Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien installés pour nous écouter ce soir. Vous pouvez venir bien sûr nous rejoindre sur le chat si vous avez des questions à poser à mon invité et puis aussi pour papoter entre vous, voilà tout simplement. Donc le lien du chat tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus, voilà. Et ce soir, je suis vraiment ravi de recevoir Aline Peugeot, qui est médium et qui est une amie aussi. Donc voilà, ça me fait bien plaisir. Bonsoir Aline. Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Moi Ça aussi, va ? ça me fait très plaisir. Ah bah oui ça va Aline, très bien. c'est bien de te retrouver en direct, tu sais, c'est vrai qu'on discute, on papote, on aime bien tout ça ensemble, mais voilà, la radio, ça faisait longtemps, donc je te remercie beaucoup. Et tout à fait, c'est toujours un plaisir. Donc, nous allons parler de ton livre, parce que tu as écrit plusieurs livres, mais alors ce soir, nous allons parler de ton livre « La spiritualité accessible à tous, les fondamentaux de l'introspection ». Tout un programme, Aline, quand même. Oui, tout à fait. C'est parce que j'ai remarqué dans le milieu spirituel qu'il y avait pas mal d'amalgames qui étaient faits, parce que les gens qui se proposent d'expliquer certaines notions, en fait, ne les connaissent pas, ou alors les ont interprétées à leur façon. Et j'ai repris les choses à leur base, à leurs racines, et puis il n'y a rien de mieux que l'étymologie des mots pour revenir au sens premier de la définition de chaque notion. Et c'est ce Oui, que j'ai développé dans ce livre. d'accord. Et puis, tu avais écrit d'autres livres aussi avant, du chaos à l'éveil spirituel et du fond de la classe au devant de la scène, pour les personnes qui sont intéressées aussi, bien sûr. Voilà. Tout Et à fait. tu pourrais nous en parler rapidement, parce que tu m'avais expliqué hors antenne que tu as créé un CD il y a 10 ans, c'est ça, d'hypnose, si tu veux nous en parler. Oui, bah alors chronologiquement, j'ai fait Oui, du chaos à l'éveil spirituel, qui est une autobiographie qui est sortie il y a une dizaine d'années. Et suite à ça, j'ai j'ai fait des stages enfin j'ai proposé des stages en développement personnel et je me suis servi d'un CD que j'ai créé. Il me fallait des musiques spécifiques pour utiliser l'hypnose et mettre les stagiaires dans un état de conscience modifié qui leur permettait d'intégrer plus rapidement une nouvelle programmation de l'information. C'est-à-dire qu'au lieu de répéter toujours les mêmes schémas, en reprogrammant leurs automatismes, on arrivait à les faire remettre sur un chemin qui leur était beaucoup plus judicieux sur leur parcours. Et comme j'aime bien tout faire à partir de mon expérience ou à partir de ce que je fabrique moi-même, j'ai fait appel à un compositeur qui s'appelle Didier Aurieux et qui est non-voyant. Et c'était cette notion qui m'intéressait parce que je voulais qu'il mette en note des définitions orales heu, qu'il ne connaissait pas et ça a marché, à la perfection et je me suis servie pendant, ces 10 dernières années dans mes stages de ces musiques qui justement, s'app se correspondent aux mêmes notions que j'ai développées dans le livre dont nous parlons ce soir oui. la spiritualité accessible à tous Mhm. Mais et c'est c'est pour intéressant. oui? C'est intéressant parce que tu vas à la base de la spiritualité. On va en parler bien tranquillement, on a toute la soirée, mais tu vas vraiment à la base de la spiritualité. C'est ça qui est bien. Oui, parce que les gens sont perdus et hem, sont perdus. Il y a tellement de choses qui est proposé, c'est bien, c'est très bien, mais en même temps, pour celui qui commence son cheminement spirituel, il sait même plus par où commencer et c'est C'est parce que ça. j'ai traversé ça Mhm. que j'en suis consciente et que je le Oui. remarque autour de moi et que je me suis dit, en fait, je vais leur proposer un guide pratique, le Mhm. b.a.-ba, on va dire la spiritualité pour les nuls, en gros, Oui, et bon, oui. pour, pour qu'ils puissent commencer avec une base saine et simple surtout. Voilà, parce Oui, que oui. ce qui manque pas, dans le langage de tous ces coachs et de toutes ces personnes dans le développement personnel, c'est la simplicité.
Bon, l'humilité, c'est clair, Ça, on est mais d'accord, hein, Aline, on est d'accord, c'est sûr. mais justement, le problème, c'est que ce manque d'humilité les pousse à avoir un langage un peu châtié qui n'est pas accessible à tout le monde. Et en redescendant sur terre, en récupérant cette humilité, on se met à la portée de tous. On a un langage qui est très Oui, simple, qui est très clair. mm, On est sur le oui, même niveau que tout le monde et donc on est plus compréhensible que quand on se met sur, oui, c'est sur vrai. euh, une estrade. Voilà. Mais c'est ce que j'ai bien aimé, hein, ton livre, vraiment, Aline, j'aime beaucoup. Hein, c'est parce que je le dis, hein, quand j'aime, tu me connais, quand j'aime pas, je le dis pas parce que je vais pas faire le fou. Mais quand j'aime, je le dis quand même à la radio. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup ton livre parce que justement, c'est écrit de manière simple, c'est accessible à tous et c'est pas des mots qu'on n'y comprend rien du tout, on sait pas où on va. Et ça, c'est très bien, tu vois. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Merci, mais j'espère que si un jour je fais quelque chose qui n'est pas bien du tout, tu me le diras quand même, parce Ben, je que te le dirai à toi, c'est... mais en privé, forcément. Voilà, d'accord. Non, je te Mais dirai. ça fait rien, même devant tout le monde, c'est pas Non, grave, hein. Aline, non, non, mais non, mais tu sais, c'est bien d'expliquer pourquoi. Déjà, c'est bien beau, pourquoi on n'aime pas, mais là, Bien vraiment, sûr. j'ai beaucoup aimé, donc voilà, quoi. Parce que, tu sais, la spiritualité, on l'emploie tellement à toutes les sauces, ce mot-là, déjà, voilà, c'est pas simple, quoi, tu vois. Oui, et puis il y en a beaucoup qui mélangent la spiritualité et l'ésotérisme. Ils pensent que la Oui, spiritualité, c'est développer des capacités médiumniques ou extrasensorielles ou hmm, psychiques, alors que ça n'a rien à voir. La spiritualité, c'est des valeurs. La spiritualité, c'est du développement personnel. C'est comment cheminer vers soi. C'est parce qu'il n'y a que en, en se réparant, en se reconstruisant, en allant à la rencontre de nous-mêmes, qu'on arrive à trouver cette paix intérieure qui nous permet de transpirer les valeurs qui nous habitent et de devenir inoffensif pour l'autre. Parce qu'en fait, tant qu'on est fracassé, qu'on est complètement déstabilisé, déséquilibré par des épreuves qu'on n'accepte pas, euh, qui font de nous des personnes un peu pleines de rancœur, hargneuses, on n'est pas pacifique envers les autres. On a tout le temps des réactions qui vont être de défense ou d'attaque par rapport à notre mal-être. Et donc la spiritualité, c'est tout simplement arriver à cet être pacifique que nous sommes quand on arrive sur Terre. On n'a jamais vu un bébé méchant de naissance. Il le devient parce qu'il l'apprend. Il l'apprend à travers le mimétisme, à travers l'expérience, sa façon de... C'est une réaction par rapport à des épreuves. Mais au départ, on est foncièrement des personnes bonnes, joyeuses, paisibles et pleines de spontanéité et d'envie et de curiosité, voilà. oui, Et l'adulte que nous devenons ne s'autorise plus à la curiosité parce qu'il y a plein de notions comme l'impuissance acquise qui arrive. hmm, Et il y a plein de choses. Il y a ce déterminisme aussi où on se dit on n'arrivera jamais à ça, c'est pas pour nous. Enfin, il y a c'est plein ça. de raisons. La société construit des adultes tristes, un peu. Hmm, hmm. Et puis tu dis euh, dans ton livre qu'on met des masques, là, à partir de 7 quoi, 6 7 ans, on commence à, voilà, c'est oui, différent, voilà. hein, on C'est tout. devient finalement comme les adultes. On veut, c'est ça hein, que tu expliquais. Tout à fait. Ben, en fait, vers l'âge de 6 7 ans, on se dissocie de cet enfant intérieur. Alors pareil, l'enfant intérieur, on en parle beaucoup, mais encore faut-il expliquer qu'il a plusieurs facettes, cet enfant intérieur, et il faut savoir de quelle facette on parle. Parce que l'enfant intérieur, c'est cette partie de nous qui est intacte, qui a gardé toute sa créativité, toute sa spontanéité, toute son envie et sa joie de vivre, mais il est également cet enfant qui a subi les premières épreuves, les premières frustrations, les premières tristesses, les premiers coups au cœur et qui s'est soumis, qui s'est résigné, qui a compris que pour être aimé, enfin qui a acquis, parce que c'est pas une compréhension légitime, mais il a acquis que pour être aimé par maman, papa, la société, la maîtresse, il faut être gentil. Il faut se comporter de telle manière. C'est Donc, ça. c'est aussi l'âge donc où il se sépare de toute sa créativité, de toute son essence, de toute sa singularité même. Et voilà, donc il faut savoir de quelle part, de quelle facette de l'enfant intérieur on parle, parce qu'il y en a une qui a besoin de guérison et l'autre n'a juste que besoin qu'on aille la chercher Qu'on pour aille la qu'il puisse chercher en aide. continuer, Hmm, voilà, qu'on aille la chercher c'est pour ça. qu'il puisse continuer en galopant à nos côtés avec toute son Il énergie, faut aller toute cette fouiller, vivacité. simplement, au fond de soi, quoi, c'est ça. Hein. Ben,
Il suffit, quand on dit de fouiller au fond de soi, ça nécessite de passer toutes les strates Mhm. qui mènent à notre intériorité la plus profonde. Et toutes les strates sont tous ces conditionnements, toutes ces peurs, toutes ces craintes, tous ces apprentissages au formatage qui nous ont construit une identité qui n'est pas nous, mais qui est en fonction du regard des autres ou de l'attente extérieure. Oui, oui, oui. Et tu expliques aussi que la spiritualité, c'est pas une religion, parce que souvent on dit spirituel, religieux. Non, c'est pas ça, hein. Ça n'a rien à voir avec la religion ni avec Hmm, aucune croyance. La spiritualité, c'est vraiment revenir à notre essence première hmm, et avoir conscience que s'il y a bien un but, un objectif dans la vie, c'est d'y laisser une empreinte positive pour mhm. l'évolution du monde. C'est quelque chose de très altruiste. La spiritualité, ce n'est pas faire les choses pour soi, mais faire les choses pour faire évoluer l'humanité Oui. dans quel- dans un, vers un cap, on va dire, meilleur, plus serein. Mhm. Tu veux dire, faut être Et l'observateur et l'acteur de sa vie, c'est ça, dans l'introspection? c'est ça, l'observateur sans mauvaise foi Bien et sûr. l'acteur qui va reprendre ses responsabilités et prendre ses véritables décisions. Mhm. Oui, je comprends. C'est tout, Oui, oui. c'est tout à fait juste. Oui, oui. Non, mais c'est vrai parce que les adultes, en fait, nous, on n'est pas très conscients de notre identité vraiment. Comme tu le disais, faut la retrouver, mais on n'en est pas conscient du tout. Enfin, la Bah, plupart, c'est hein, je veux ça. dire. C'est simple, on le voit quand on pose une question. Il nous est beaucoup plus facile de répondre à la question qu'est-ce que tu n'aimes pas de Hmm. qu'est-ce que tu aimes. Oui, Parce que, voilà, on sait ce qu'on n'aime pas. Par contre, qu'est-ce qu'on aime? Bonne question. ça, c'est bien de le savoir, oui, c'est ça, quoi. Hmm. Et encore faut-il savoir si ce qu'on aime nous appartient vraiment ou si on l'aime parce que papa aimait, parce que on nous a dit que c'était bon pour la santé. Voilà, il faut vraiment la base de la spiritualité, c'est toujours revenir à soi, revenir vers soi et plus se poser les questions vers l'extérieur en se demandant qu'est-ce qu'ils vont penser, comment, C'est ça. euh, Oui, je suis voilà. d'accord, Aline. C'est ce que j'ai. En plus, j'allais te le dire, les conventions sociales, tu sais, j'allais t'en parler parce que beaucoup de gens sont là-dedans. Ah ouais, mais s'ils me regardent, je suis pas bien habillé ou je suis bien comme ça. Qu'est-ce qui. Enfin, tu vois, il y a beaucoup ça aussi, hein. C'est ça, donc on n'est plus dans l'apparence, on est dans la profondeur. Et la C'est ça. profondeur, c'est se poser une question qui est personnelle. C'est comment je me sens moi? Mhm. Quelle décision je prends véritablement moi, pas Oui, en fonction de. Et là, on peut dire que oui, on est sur une voie spirituelle, à l'image de tout ce qu'on peut voir dans le taoïsme, dans le bouddhisme, tout ce détachement qui permet de transpirer une forme de sagesse dans une attitude posée, qui a du recul, qui ne prend plus rien à cœur, mais qui ne prend plus les choses en plein cœur, mais qui les prend à cœur parce qu'elle les choisit. oui. Et c'est complètement différent Mhm. parce qu'on n'est pas blessé, on n'est pas en train d'essayer de réparer quelque chose ni de prouver quelque chose. On est juste là pour être, de vibrer, juste pour vibrer notre vibration. Et comme elle est sereine, eh ben, autour d'elle, elle guérit l'entourage, elle guérit Oui, oui, oui. l'environnement, Mhm. elle apaise autour. Ben, les gens Donc le c'est ressentent, hein. On a une énergie aussi, certainement, que les gens ressentent autour de nous, quoi. tout à fait. Ah oui, Puis oui, toi, oui. t'es comme moi, tu fais attention à la parole, à la voix, aux mots. Moi, je fais beaucoup attention, Oui. comme toi, aux mots employés. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Quand on entend quelqu'un parler, c'est bon, ça va, quoi. Ça passe ou J'ai non, beaucoup, mais. Hmm. j'ai beaucoup de similitudes avec toi, c'est pour ça Ben oui, c'est vrai. qu'on s'entend si bien. Mhm. Euh, de- Depuis toute petite, j'ai appris que ce que je voyais était faux, que ce que j'entendais était faux. Donc, je me suis très vite fiée qu'à la vibration intérieure. Je ne vois rien, je n'entends rien, j'écoute rien. Je me fie que à comment que ça vibre à l'intérieur de moi pour choper la véritable intention. Parce que j'ai appris très tôt que l'adulte mentait, que l'adulte n'était pas sincère, et que, voilà, et que les illusions étaient partout et que l'être humain ne brillait pas par sa franchise et son Ah, c'est honnêteté. ça. On est d'accord. Mais tu penses, Aline, que ce sont tu sais, les émotions refoulées qui donnent parfois de la colère, de la violence, des choses comme ça. On les perçoit, c'est ça que tu On veux les dire? perçoit, oui.
Tu penses, Ah, mais oui. clairement, C'est mais ça? parce qu'on est des animaux à la base. Eh Et oui. comme les chiens qui sentent si on est nerveux, si on a de la peur, c'est pareil. Nous, on sent un être humain qui est peureux ou au contraire qui est imbu de lui-même. D'ailleurs, dans- comme on est des animaux et que on est dans une nature, et il y a des chasseurs et des chassés, il y a des prédateurs et il y a des proies. Et c'est pour ça que les criminels ne vont pas s'attaquer à n'importe quelle personne. Instinctivement, ils sentent qui va être facile à attraper. On parle beaucoup des pervers narcissiques. On parlait à une époque, Oui, c'était la oui. grande mode. C'est ça, oui. Ben, ces profils-là, par exemple, sentent avec qui ils peuvent jouer et avec qui ils vont pas se permettre de jouer. On sait en face à qui on a affaire juste en le ressentant. Ah oui, oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. Alors là, et même, tu sais, enfin, tu vois, tu expliques aussi que quand on habitue nos proches à ce qu'on soit toujours disponible, à dire oui à tout, et puis finalement, quand on arrête, quand on dit non une fois, ça devient un peu agressif, ça change, quoi. Tout à fait, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais on Hmm, conditionne les autres à une image de nous, à des services qu'on rend. c'est vrai. Et en fait, on pense on a le cœur sur la main, et puis on se dit, mais je comprends pas, j'ai toujours été gentil, et puis là, je pouvais pas, j'ai eu un imprévu, et j'en ai pris plein la figure. Mais c'est normal, c'est parce qu'on a conditionné les autres à une réponse positive constante, et le jour où la réponse change, comme on en revient toujours à ce principe de l'animal, quand un animal habitué à avoir, sa gamelle ou à avoir, à chaque signal une réponse, le jour où il l'a pas, il a lui-même Eh une ben réponse lui-même. Eh agressive oui, parce voilà. que ça le déstabilise, ça lui fait Mhm. peur. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas connu et tout ce qui n'est pas connu, qui n'a pas été prévu d'avance, la première réaction est la crainte. Oui, mais ça arrive aussi. Tu vois, par exemple, bah, tiens, Aline, je vais te confier un truc, par exemple, me concernant. Tu vois, par exemple, pour la radio, bon, bah, voilà, toi, t'es une amie, par exemple, tu me dis, voilà, je vais te présenter quelqu'un, tu vas voir, elle est bien pour une émission, une amie. Si moi, je ressens pas la personne, et c'est arrivé plein de fois, que je ressente pas la personne au téléphone, je vais me dire, ah ouais, mais mince, ça m'embête, parce qu'Aline, c'est une amie, si je dis non à cette Ah ben il personne, faut ça que me tu fait fasses chier, quoi. confiance. Oui, Tu bah vois? alors là, du coup, oui, oui, non, ben tu te fies à ce que tu ressens. Ben oui. Absolument. Mais c'est vrai que Par- j'ai pas envie de blesser la personne qui est mon ami à moi. Alors, enfin, tu comprends ce que je veux dire en fait. Et c'est vrai que parfois j'ai dit oui, alors que j'aurais dû dire non pour certaines émissions avec des personnes. Tu vois, c'est un exemple concret hein, que je te Oui, oui, donne. Hein. oui, oui. Voilà. Eh ben non, tu restes sur ton positionnement parce que une amie comme moi va comprendre que tu dises non parce que Bah, ça te normalement, parle oui, je pas. suis d'accord. Oui, ça c'est sûr. Celui Mais qui comprend pas, c'est que c'est pas véritablement un ami. Il hum. te prend pas tel que tu es, il respecte pas tes propres ressentis et c'est la base du respect, il me semble. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'est un exemple comme ça. Mais en plus, ça remet pas, même pas en cause un lien d'amitié, c'est parce que ça s'explique tout simplement que les gens sont d'une certaine façon avec quelqu'un, puis ils vont être d'une autre façon avec quelqu'un d'autre. Oui. Par exemple, quelqu'un avec moi va être totalement désintéressé. Suffit que je mette en contact avec toi et que ça lui titille son besoin de notoriété ou Ah machin. oui, Et, oui, oui, ah eh oui. ben voilà, Ah, tu c'est vas déjà arrivé. sentir. Hein, on sait bien nous, hein, de toute façon. Hein, tu sais bien. Oui, c'est vrai en bah, du coup, plus. Ouais, oui, tu oui. vas percevoir une vibration totalement Mais différente et tu oui. vas te dire, bah non, c'est pas quelqu'un de profond, c'est quelqu'un qui Mhm. cherche à être vu et C'est ça vrai. m'intéresse pas. Mais c'est vrai, t'as raison. Mais il y en a beaucoup malheureusement, mais il y en a c'est comme ça. Enfin voilà, on fait ce Ben, qu'on peut. Hein. c'est exactement le sujet du livre que je suis en train de Ben oui, terminer en c'est ce moment ça. d'ailleurs. Ah oui, en plus, tu Mm. vois, c'est ça, c'est. Oui. Et tu sais, tu parles aussi des enfants. Moi, j'ai trouvé ça un exemple qui est vraiment marquant. Quand une maman, je sais pas, un enfant, même s'il est tout petit, fait un dessin et que la maman a dit, oh non, c'est nul ton dessin, qu'elle est pas de bonne humeur, ça peut le marquer pour très longtemps, quoi. Ça fait partie des premières blessures de l'enfance, Oui. ou alors les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, c'est exactement la même chose. Hmm. Oui, c'est l'apprentissage de la tristesse, du rejet, euh, d'être dénigré, d'être rejeté, et qui engendre une peur, parce que l'être humain, il a besoin d'appartenir à un groupe, et donc c'est la peur de ne plus appartenir, de ne plus être reconnu dans un groupe, et cette peur du rejet
Cette blessure-là, on la retrouve dans les 3 quarts des adultes avec lesquels on a des interactions. Et ça fait partie justement des personnes dont on vient de parler, qui ont ce besoin de reconnaissance, ce besoin de notoriété C'est ça, ouais. extrême. Mhm. C'est pour combler en fait un rejet antérieur. Oui, Et même s'il ne l'a pas gardé en souvenir, c'est inscrit dans mhm. ses cellules. Et Oui, pour oui, compenser, eh ben, c'est un besoin voilà, de reconnaissance, d'être entouré, peu c'est importe ça, par hein. qui, pourvu que ça soit être entouré, ça donne l'illusion Mhm. d'un polyamour, de beaucoup d'amour, alors Oui. Peut-être que que ça vient de la malheureusement, on blessure sait de que... l'abandon aussi, non? Qu'est-ce que tu en penses? Mais totalement, tout ça, c'est lié à la blessure de Mhm. l'abandon. D'accord. Alors, tu sais, Aline, il y a des messages sur le chat. Déjà, il y a des amis. Merci. Ah, il y a notre ami Guy Faverdin. Je sais, et lui, il est toujours là. Ça fait bien plaisir, Guy. Coucou. Ah, Alors, c'est gentil, oui. c'est J'aime gentil, beaucoup vraiment. Guy. Oui, ça fait vraiment plaisir. Alors, Guy, il dit coucou Auvergnat. Je transmets, hein, voilà. Donc, voilà. Il y a Nadia qui dit bonsoir le Lotus, bonsoir Aline, bonsoir Guy. D'accord, bah voilà. Donc, Bonsoir. Freddy également. Oui, Bonsoir Freddy. Aline. Tu connais, ah, voilà, voilà, c'est ça. Bonsoir Oui, les je connais. animateurs. Tu connais, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est des petits coucous, des petits bonsoirs, mais voilà, on est C'est bien gentil. Moi, entouré. je vois pas le C'est chat, gentil. Ah mais non, c'est mais vrai parce que c'est pas sur Zoom, c'est le chat, il est à part, c'est pour ça. Mais je te transmets, hein, mm, dès qu'il y a des messages, t'inquiète pas. Voilà. mm. C'était juste pour pas que les gens pensent que je les ignore. Je vois juste pas le chat. Non, 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 mais t'inquiète pas, c'est pas grave, je te l'ai dit comme ça, c'est bien, il y a pas de souci. Oui, Tu sais, Aline, tu pourrais nous parler, alors ça, il a une mauvaise presse, une très mauvaise presse, l'ego dans la spiritualité. Celui-là, on en oui, entend tellement parler que vraiment, il a oui. dû. Voilà. Tu vas-y, je te laisse expliquer parce que c'est important. Oui, alors l'ego, pour les sachants, ceux qui Oui, savent, c'est ça, c'est ça. l'ego, c'est la bête à tuer. Mais c'est juste affreux d'entendre ce genre de choses parce que l'ego, c'est justement ce qui nous définit dans une société. Et c'est justement ce qui va nous permettre de ne pas nous laisser formater, de ne pas faire partie d'une masse insignifiante de tout le monde pareil, mais justement de revêtir notre singularité, de nous différencier des autres, parce que notre monde a besoin de différence, il n'a pas besoin d'un million de choses pareilles. Et donc cet ego, c'est celui qui va nous permettre de nous asseoir à notre place, de reprendre notre place là où on s'est effacé justement par peur du rejet, par crainte de ne pas être aimé, on s'est effacé, on a presque été dans le sacrifice de notre vie pour celle des autres, tellement on se pensait inutile sur Terre ou pas crédible ou pas important parce qu'on s'est fait rabaisser. Et donc, cet ego, c'est celui qui va nous permettre de nous relever, de nous revaloriser, de reprendre estime en nous et de dire, mais enfin, non, je suis un être vivant comme les autres, je ne suis pas inférieur et il n'y a pas de raison que je m'écrase pour laisser la place aux autres. J'ai aussi, moi, ma place. De toute façon, on en revient toujours à la référence de la nature. Si vraiment quelqu'un n'avait pas sa place, il ne serait pas de ce monde parce que sur un arbre, quand un fruit n'est pas voué à aller jusqu'à sa maturité, et ben, il est avorté. Et c'est pareil pour les êtres humains. S'il est là, c'est qu'il a pas été avorté, c'est qu'il a exactement les mêmes chances et la même légitimité que les autres fruits de l'arbre de l'humanité d'être Ouais, à c'est sa ça. place. Et l'ego, c'est quoi? C'est le gardien du libre arbitre? On n'en aurait pas sinon, le libre arbitre. Le libre arbitre, je le mettrais pas dans l'ego, je le mettrais Non? plutôt dans une question de conscience et de cœur. Parce D'accord. que Ah oui, d'accord. le libre arbitre, c'est vraiment faire un choix par rapport à nos valeurs et nos valeurs sont pas, sont plus dans notre cœur et dans notre conscience. Euh, euh, Comment dire? Euh, Parce que l'ego, celui qui prend sa place, évidemment qu'il a cette conscience et son cœur qui appartiennent, mais pour être plus précise, le libre arbitre passe d'abord par les filtres de conscience de cœur, afin que l'ego l'exprime. D'accord. Voilà, Oui, pour être oui, 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 je précise. comprends. Non, mais d'accord, c'est très bien. Parce que si on n'avait pas d'ego, comme beaucoup de gens disent, enlever l'ego, on serait quoi? On serait des robots. On n'aurait même pas de. On pourrait pas réfléchir. Ben, en Enfin, fait, qu'est-ce qui se ben, on passerait? servirait à rien. On Oui, servirait à voilà. rien. On serait des légumes. On n'aurait pas d'avis On sur rien du servirait. tout. On prendrait pas de décision. Enfin, c'est ça, quoi. Ah oui, mais alors ça, c'est catastrophique dans le monde de la spiritualité, cette injonction à ne pas prendre de position, à Mhm. ne pas prendre de décision. euh,
sous couvert d'être spirituel, je me mêle pas. Moi, je suis spirituel, je vais pas prendre parti pour ou parti contre. Mais il y a rien de plus, il y a rien de plus pleutre que ce genre de comportement Oui. et d'attitude, parce que Mhm. c'est se déresponsabiliser de l'humanité, déresponsabiliser de l'humanité tout entière, c'est se dire démerdez-vous sans moi, en fait. Moi, je Oui, suis c'est trop vrai. trouillard pour prendre ma position et puis pour décider. Oui, 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 Et c'est vrai, je suis d'accord. Et puis même des gens qui te disent, beaucoup hein, dans la spiritualité, tu sais, ah non, mais ça sert à rien, on s'énerve jamais, on aime tout le monde. Moi, il y a des fois, j'ai ah envie oui, de dire, alors tu me fais voilà. chier à quelqu'un, je vais le dire, hein, je m'en fous, hein, tu vois, c'est ça, quoi. Mais ça, alors ça, moi, j'appelle ça la spiritualité asservissante parce que elle essaye de rendre les autres doux comme des agneaux afin d'en C'est faire ce ça, qu'on veut. on est d'accord. Et, et donc, certains arrivent à en être des serpillères spirituelles sur lesquelles s'essuie les pieds tout le monde. Et il y en a, par exemple, et je l'ai vu en début de mon parcours, qui m'ont, parce que je suis arrivée il y a une dizaine d'années sur les réseaux, avec mon livre, avec mon nom, Alice Peugeot. Il y en a qui en ont déduit que j'étais pété de fric, et il y en a qui m'ont demandé des sous. Et quand j'ai dit non, on m'a dit que j'étais pas spirituelle. Voilà. Ah bon? C'était Ah ouais, ah d'accord. oui. Tu veux pas donner d'argent? Ben, t'es pas spirituel. Ok, ben, Ah si, d'accord. si ah, c'était catégorique. Et je me suis dit, mon Dieu, mais quel amalgame. Ah On n'a oui. plus le droit de, on n'a plus aucun droit dans cette Ah oui, alors ça spiritualité. par Enfin, contre, alors t'as des gens qui disent oui, mais l'argent c'est une énergie de toute façon. Et puis c'est pareil, tu sais, ce fameux débat, tu sais bien, Aline, hein, pour les médiums, ça doit être gratuit si on est médium, sinon c'est pas des médiums, et les médiums payants gratuits. C'est tout un truc à chaque fois. je suis Voilà d'accord, quoi. mais quand on demande à quelqu'un de l'argent qu'il n'a pas, Bah c'est ça on quoi. est, pas- Mm. voilà, c'est complètement idiot de dire t'es pas spirituel. À la Mm. limite, qu'ils disent t'es fauché, oui, c'est vrai. T'es C'est pas ça. spirituel, non, c'est faux. C'est Soyez faux. spirituel, faites un don à la radio, c'est bien. Je vais faire pareil. Moi, je vais faire pareil. C'est une bonne idée ça. Tu vois, Ah, Aline, mais il y en a qui n'hésitent pas, oui, non, je apparemment. sais bien, mais oui, non, mais je sais, t'as raison en plus, hein, La franchement. valeur du don, ça va Mm. pas être la valeur de la personne, ça va être le Mm, mm. chiffre. C'est ça qui est honteux, qui est horrible. C'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire, tu sais, d'un ego blessé? Tu parles, tu sais, le triangle de Karpman, là, le bourreau, le sauveur, la victime, on peut en Oui. parler, si tu veux, de l'ego blessé. Ça serait ça, non, un ego blessé? Ce serait le... Euh, Vas-y, vas-y, je alors, te... pas forcément blessé, mais déséquilibré, oui, Déséquilibré, c'est-à-dire, d'accord, oui, d'accord. déséquilibré. Hmm. Bon, c'est dû à plusieurs blessures. Et ben en fait, quand on s'est dissocié de cet enfant intérieur, c'est la personne, c'est l'ego qui nous accompagne dans notre cheminement, dans notre évolution, jusqu'à devenir des adultes. Euh, et c'est cet enfant, justement, qui endosse une de ces trois panoplies. Ou alors les trois à tour de rôle. Le sauveur, la victime, le bourreau, selon ses interactions, selon ses échanges. C'est immuable, ça. J'y suis passée aussi hein, par là, parce que dans ce livre, je juge personne, juste je raconte ce que j'ai vécu et ce que je vois autour de moi, qui est exactement la même façon d'agir et de répondre à des blessures, à des choses qui nous ont cassés, qui nous ont mis au fond du trou. Et c'est les seules bouées qui nous semblent à notre disposition de jouer des rôles. Mais ces rôles, quand on les observe, on comprend qu'en fait, c'est pour avoir une emprise sur l'autre, même celle de la victime. Parce que la victime, elle essaie d'avoir une emprise sur son entourage Ah, mais en c'est vrai, essayant hein. d'être... Oui. Ah mais oui, en essayant d'accaparer, en essayant de faire comprendre que Hmm. pour elle, c'est pire plus que n'importe qui Oui, d'autre, oui, oui. d'avoir un statut à part. À partir du moment où on se positionne à part, c'est qu'on essaye d'être un peu rare, un peu exceptionnel, donc d'attirer une attention. Donc on se rend Oui. compte qu'en fait, la victime n'est pas la meilleure des Non, mais en plus, c'est métiers. épuisant. Franchement, moi, ça me bouffe mon énergie. Je t'assure, des gens comme ça, je sais pas toi, mais moi, ça me fatigue, quoi. C'est compliqué, hein. Oui, et puis selon mes humeurs, Oui, 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 bah oui, je soit comprends. je leur dis, mais fais comme tu veux. Quand on me Bah dit, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. bah, je vais me foutre en l'air, je vais machin, parce que les chantages, je connais aussi. Hmm, Mais je dis, mais fais comme tu le sens, parce que on peut pas discuter avec certains profils de cette c'est nature, compliqué, oui. C'est parce compliqué. qu'ils s'accrochent à ça. Hmm. C'est leur bouée pour survivre. Pour exister aussi, Et pour survivre, oui. voilà, donc on peut pas leur enlever, donc à part dire, bon, bah, Hmm. fais sans moi, pour essayer de se détacher, c'est Oui. tout. Mais c'est vrai que c'est très vampirisant et c'est le but.
Ah, C'est moi, le ça me but. vampirise, c'est exactement ça, Aline. Ouais, c'est ça. Mais c'est le but, oui, oui, c'est sûr. Et Mais et tu le sais, sauveur, c'est pareil, hein. Le sauveur, c'est oui. pas quelqu'un qui est bon par définition, c'est quelqu'un qui va essayer de vous rendre redevable du service qui Ah vous oui, a oui, rendu. oui, oui. Il y a ça aussi, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai fait ça pour toi quand même. Dis donc, tu pourrais. Hein. C'est vrai, c'est vrai, il y en a aussi, c'est clair. Ah oui, je comprends. Mais tu Puis sais, je en me même temps, demande. faut pas avoir honte, hein, d'être passé par ces profils parce que moi, j'y Non. suis passée. Mm, Et mm. puis, j'ai pas de honte parce que la honte, elle sert à rien. C'est pas quelque chose qui se trimballe. Je culpabilise pas. J'ai juste Oui, réalisé que c'était absolument pas ce que je voulais déjà. Je voulais pas que les autres asservir les autres. Je voulais pas les mettre sous mon emprise et que ben, en fait j'étais un peu ridicule dans ces rôles-là oui, et on s'en détache très facilement quand on voit le ridicule de la c'est ça. situation. Oui. Tu sais, Aline, alors, il y a Guy, donc Guy Faverdin, qui dit, enfin, si tu veux réagir à ce qu'il dit, il dit l'ego, c'est la personnalité de notre être incarné. Il ne faut pas C'est le ça, rejeter, comme tu viens c'est d'expliquer tout à fait d'ailleurs. ça. Oui, il l'a dit Mhm. très bien. Oui, Oui, oui. Merci Guy. oui, Voilà. oui, merci beaucoup. Tu sais, il y a aussi, Aline, si tu nous parlais de l'effet miroir, tu sais, tu en parles aussi de, je sais pas, je te dis ça, alors peut-être qu'au fond de moi, je suis un peu pareil, enfin, tu vois. Je sais pas, tu dis à quelqu'un On- qu'il est avare, par exemple, bon, voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a un truc en toi, si tu le ressens, c'est peut-être qu'il y a un petit truc en toi qui résonne et que peut-être t'es un peu comme ça, enfin, je sais pas, qu'est-ce que ben, tu peux en tout- parler. cet effet miroir, il est aussi efficace en médiumnité d'ailleurs, hein, parce Ah oui, que tiens, vas-y, si tu veux euh, développer, c'est bien ça. Hmm. ben, en fait, ce que vibre l'autre en information ne va pas être capté par un médium ou un autre ou un autre ou un autre de la même façon. Ça va, ça va être capté en résonance avec notre vécu. C'est-à-dire que ben, ma- euh, on va faire un événement avec Erika et Henri, qui sont des médiums, et je les connais tous les deux. Et je sais qu'ils ne vont pas capter la même chose que moi euh, sur un même profil, parce qu'on a des sensibilités complètement différentes. On va aller dans le même sens, évidemment, mais on va peut-être pas l'exprimer de la même façon, ni avoir le même exemple, capter le même exemple pour dire quelque chose à quelqu'un. Si quelqu'un qui a manqué d'argent ou qui a peur de manquer d'argent va capter, par exemple, la vibration financière de la personne en face de lui. Il va peut-être capter la même crainte ou il va capter qu'il y a justement de l'abondance. C'est une sensibilité, voilà, qui entre en résonance avec son expérience propre de l'argent. D'accord. Et puis pour Et transmettre un message aussi, non, ça peut servir à l'autre personne aussi, ben tu oui, penses? Oui. ça transmet une information, donc Mhm. c'est quelque chose qu'on peut dire après à la personne. Voilà, oui. Je sens qu'il y a une crainte par rapport à l'argent, et elle va dire, bah oui, effectivement, j'ai perdu mon emploi, donc je ne sais Mhm. pas comment je vais m'en D'accord. sortir. Voilà, et on aura capté. Et par exemple, Erika aurait capté autre chose. Par exemple, elle aurait capté euh, un virage professionnel, voilà, avec plein d'opportunités qui se présentent. Parce que, admettons, Erika n'aura pas connu la crainte spécialement de l'argent ou tout ça, alors que moi qui l'ai connue, ben, j'aurais capté, mais toujours dans le même sens. Elle aura capté la bonne information et Ah moi voilà. aussi, mais Hmm. pas par Mais les pas mêmes biais, pareil, par les pas mêmes par, canaux, les mêmes. pas par le même biais, pas par la Mhm. même racine D'accord. d'information. Voilà. Mhm. Ouais, je Et comprends. l'effet miroir dans les relations, c'est exactement pareil. Quand D'accord. quelqu'un nous agace, il faut se demander, mais pourquoi il m'agace autant? Puis souvent, on s'est dit, ah, mais ouais, celui-là, il m'énerve parce qu'en fait, il se met tout le temps en avant. Mais pourquoi? Parce que moi-même, je suis timide et j'ose pas le faire. Ah mais oui, c'est vrai, il y a ça aussi. T'as raison, ça Voilà. arrive aussi, bien sûr. C'est C'est vrai, ce oui. genre de choses, c'est ce genre Mhm. de choses. Et ça nous permet de pas porter de jugement, mais Mhm. de se dire, ouais, et de renverser la situation. Au lieu de se dire, oui, c'est un couillon, il se met en avant, on se dit, ah ben ouais, ben en fait, il a du bol, lui, il ose. Mais c'est vrai en Donc, plus, hein. T'as raison, voilà. mais c'est ça, oui. Alors il y a Jean-Yves du 29, hein, bonsoir Jean-Yves. Bon, il fait une petite blague et dit, dis donc, vous parlez de ma belle-mère depuis tout à l'heure, certainement avec les Lego et compagnie, tu sais. Non. Bah Ah, écoute Jean-Yves, d'accord. on connaît pas ta belle-mère, mais peut-être, alors si tu le dis, hein, voilà quoi. Ah, on Non, fera une soirée donc, spéciale belle-mère voilà, alors. c'est ça, exactement, c'est ça. Oui, oui. Tu sais, alors tu expliquais aussi, alors ça par contre Aline, j'étais vraiment sur le cul, un auteur il t'avait, tu le disais, accusé de plagiat. Oui. C'est fou ça.
quand Ah même, bah non, parce que... oh bah, c'est pas le pire qu'on m'ait fait durant ces 10 dernières années là, donc je Non, suis en mais train c'est dingue, d'écrire dans le ça. livre. Parce Oui, oui, on m'avait dit que je savais que pas, non, moi. oui, que oui, que mon livre était un plagiat, donc je comprenais pas un plagiat de quoi, parce que je vois pas en Mhm. quoi j'aurais pu copier la vie de quelqu'un. Bah, c'est ça. Parce que vu la vie que j'ai eue, si on est deux à l'avoir eue, franchement, j'aimerais bien connaître le deuxième. Mhm. Je Et ce qui a comprends. été très drôle, c'est que cette personne, quelques semaines après, ben, et ça a fait le tollé sur les réseaux, le plagiat de son propre livre avait été découvert. Ouais, Et c'est voilà, là que je me c'est suis ça. dit, mais c'est pas la première fois qu'on m'accuse d'un truc C'est que fou, la ça. personne a fait. Mais je pense que c'est logique, dans ce sens où on ne peut que accuser ce qu'on conçoit faire. Mais oui. C'est toujours pareil. Moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit parce que ça m'est jamais venu à l'esprit de plagier quelque chose ou de copier quelque chose. Mais quelqu'un qui est dans cette énergie-là, forcément, qui va utiliser cette information. Et je me suis dit, je comprends pourquoi, systématiquement, presque systématiquement, on est accusé de ce que l'autre fait. Ah oui, parce que C'est là, assez flagrant. là pour le coup, ça, c'est vrai que là, c'était flagrant, hein, pour qu'on l'ait accusé, Oui, lui. Ensuite, oui. en Ah, lisant, je me c'était suis dit, amusant. tiens, allez, un scoop, ah, c'est bon, ça. Oui, oui. Oui. Tu parles aussi du corps avec les émotions négatives, et ça, c'est vrai qu'on peut bah, malheureusement être malade, hein, à certaines parties du corps avec les émotions. La médecine Oui, tout à chinoise, ils en fait. parlent Voilà. aussi, par exemple. Elle en Oui, parle. c'est extrêmement intéressant Hein, parce qu'à oui, chaque oui. émotion correspond un organe, le rein, le Mm, foie, la colère, tout ça. Et, et c'est vrai que la spiritualité, c'est prendre soin de son âme, mm. de sa psychologie, mais aussi de son corps physique. Et j'ai remarqué quand, il y a une dizaine d'années, j'avais commencé mon cheminement spirituel, que mon corps se transformait, l'alimentation était complètement différente. J'avais plus mes fringales de besoin de sucre, je mangeais beaucoup moins. J'avais moins besoin de sommeil, je dors très peu depuis et puis Ah oui, je c'est suis vrai. Ah pas d'accord. Tu l'as fatiguée. remarqué, ça. D'accord. Ah oui, Oui, oui. oui. Au départ, c'est pas moi, c'est mon entourage familial qui m'a fait la Mhm. remarque en me disant: «Tiens, D'accord. tu manges plus ça, tiens, tu Oui. manges pas beaucoup» et c'est moi qui ai remarqué que je dormais pas presque plus et que j'avais toujours la même forme et ça m'a rappelé des lectures que j'avais eues à une époque sur le prana, cette nourriture-là Ah oui, le que prana, les oui. yogis, Oui. Oui, oui, en oui, oui. magazine, c'est une Mhm. pratique qu'ils exercent et je Oui. me suis dit: «En fait, la spiritualité, j'ai l'impression que c'est une source de jouvence. C'est c'est ça, c'est une source de régénération et les travaux d'Emoto le montrent, avec tout ce qui est positif Avec. qui va construire quelque chose Mm. de très beau, de très cohérent, de très équilibré et tout, ce qui est négatif va engendrer le chaos et la déstructuration et ben, avec nous, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas fait ce cheminement spirituel qui nous amène à cette paix intérieure, on est constamment en train de ruminer ou de Oui. s'auto-flageller Mm, avec mm, mm, mm. Oui. des négations et des mots pas très sympas envers nous-mêmes. Mm, Donc mm. on se fait du mal à notre propre corps. Bah, puis il y a Et l'effet donc les réel et notre maladies, interprétation à nous, hein, aussi. tout à fait. Mais oui, puis en plus, on n'est pas très sympa avec nous-mêmes. Bah, c'est On ça, est quoi. beaucoup plus conciliant avec les autres Mm. qu'avec nous. Donc les maladies, oui, tu disais, oui, c'est ça. C'est ça, donc on développe des problèmes hépatiques, Mm. on développe pas mal de pathologies. Et la spiritualité, rien que toutes ces notions, quand on les intègre et qu'on les applique, sont une forme de traitement qui répare les cellules tout doucement. Une autre énergie, c'est le chi, hein, c'est l'énergie de vie qui recircule en étant complètement sereine et donc avec toute cette vitalité et cette homéostasie du corps qui refonctionne sans plus être entravé par toute cette négativité qu'on s'inflige. Et donc, le corps récupère sa santé. Et en médecine chinoise, ils sont très intelligents, puisque là-bas, on ne va pas consulter les médecins quand on est malade, mais on passe notre temps à se maintenir en bonne santé, ce qui est complètement différent. Ouais, c'est ça. Ça n'a rien à voir, c'est sûr. Et la spiritualité, c'est ça, c'est se maintenir en bonne santé Mm. psychologique envers le monde, envers soi, et en bonne santé physique également pour porter en fait Oui. notre empreinte et notre vibration pour que d'autres s'en inspirent Mhm. et, et guérissent et s'épanouissent et, C'est hum, vrai, hein. et rendent cette terre plus paisible, voilà. Bah tu sais, quand bah, je pense que t'es comme moi aussi, tu sais, quand tu lis les mystiques par exemple, tu te dis mais c'est ces gens-là, ils sont venus sur Terre, vraiment ils ont laissé une trace, quelque chose de beau quoi. Quand ou même tu parlais du prana, mais quand tu vois des personnes comme Marthe Robin et tout ça qui ont vécu pour aider les gens quoi.
Tu te Je dis, suis mais fascinée par tout ce qu'ont laissé, oui, ah, t'es comme moi, oui, ces oui, mais civilisations anciennes et aussi, oui, oui. Voilà, c'est ça, c'est je suis ça. tout Oui, à oui. fait. Alors tu parles longuement. Alors il y a un thème que j'aime beaucoup, beaucoup, Aline, dont tu parles, c'est la, tu sais, le petit, comment dire, le confort, là, tu sais, dans La le zone de cerveau, la confort, zone de confort. Comme je dis toujours, la petite oui. zone de confort. Voilà, c'est ça. Mmh. Eh ben, la zone de confort, c'est celle qui nous maintient dans des automatismes, Oui, qui nous maintiennent dans un immobilisme inefficace parce qu'on croit que on y est bien, mais en fait, on y est bien juste parce qu'on la connaît. Parce que c'est pas une zone de confort, mais une zone d'habitude. Et l'habitude rassure l'être humain. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est imprévisible inquiète l'être humain. Tout ce qui n'est pas connu, la première réaction est la peur. Et c'est une, c'est une répulsion avant que ça devienne une attraction par la compréhension et par la curiosité. C'est vraiment un instinct qui se manifeste, archaïque, reptilien, de défense, qui fait que devant une situation inconnue, c'est les jambes à son cou. Voilà. Et ça nous sauve la vie dans certaines situations, mais oui. dans d'autres, c'est un peu inapproprié. Mais c'est vrai, mais tu vois, je parlais bah, justement de ça avec des amis aujourd'hui, parce que tu sais, on parlait des femmes, par exemple, qui sont avec des hommes, bah, malheureusement, qui sont vraiment bah, des femmes battues, on va dire les choses telles Oui, qu'elles sont, et qui oui, malgré tout trouvent toujours des excuses. Ah oui, mais bon, je vais rester quand même. Bon, bon puis il y a les enfants, puis même quand elles se séparent, elles reviennent. Enfin, c'est compliqué, quoi, tu vois. Tu dis, mais pourquoi ah oui. c'est ça, c'est la petite zone de confort aussi. On peut dire ça, tu Ah bah, il y penses? a oui, bah, ça y participe, mais c'est pas la seule raison. Non, non, Mais non. forcément, ça rentre en ligne de compte, ça c'est sûr. Mhm. Mais il y a également toute l'emprise extérieure, plus Aussi, que ça, psychologique, quoi. et toute la dépendance financière, et oui, oui, et Mhm. psychologique, et puis les fameuses dépendances affectives aussi, des gens qui ont peur Oui, d'être rejetés et qui se disent, mince, lui au moins il me rejette pas, ah, c'est ça. alors que je mérite d'être rejeté. Mhm. Il a raison, j'ai encore de la chance qu'il s'intéresse à moi. Voilà, moi, c'est ce que j'ai connu. Oui, toi tu l'as Euh, c'est, connu, oui, c'est ça aussi, oui. oui, Mm. et c'est ce Mm, que je mm. me disais. Je me disais, de toute façon, moi, on m'a rejeté dès ma naissance, donc je Oui, peux encore m'estimer heureuse que quelqu'un s'intéresse à moi. Et puis, c'est le discours que j'entendais. Et c'est comme ça que pendant 7 ans, je suis restée en me disant, bah, de toute façon, il faut que je m'estime heureuse, en fait. mhm. C'est ça, Voilà. oui. Même si on est blessé ou quoi, bah Ah c'est pas bah grave, même ça. si on est, oui, même si on est à l'hôpital tous les soirs, même si on Mhm, en garde des mhm, cicatrices indélébiles oui, et qui déterminent tout le reste de l'existence, oui, c'est ce qu'on se dit sur le coup. oui. Puis c'est par peur aussi les situations malheureuses comme ça, de pas être seul, comme tu disais aussi. Ah bah bien sûr, oui, oui. C'est parce qu'on nous a fait croire qu'on était indigne de tout, pas valable de quoi que ce soit, et que on est content que quelqu'un, que pourvu que quelqu'un, même si c'est n'importe qui, s'adresse à nous. Et malheureusement, il y en a beaucoup des adultes comme ça Oui, oui, qui ont des relations ou des contacts ou se mettent en couple avec des personnes on va dire, c'est un choix par défaut. Voilà, parce oui. qu'ils ont peur qu'il n'y en ait pas d'autres. Mhm. Mais il y a l'instinct En de disant, survie de l'enfant intérieur après alors. quand on Tu... veut s'en Quand on sortir, veut s'en sortir, oui, il y a bien quelque chose, il y a bien un déclic quand même qui fait que bon bah voilà, pas allez, faut. toujours, bah, pas toujours. Pas toujours, hein. Il y en a qui traînent ce vague à l'âme intérieur qui est juste Mhm. le, c'est tout simplement le gémissement de l'enfant intérieur qui, qui, s- qui se mine de ne pas s'épanouir. Il y en a qui le traînent jusqu'à la fin de leur jour, ce, ce, ce fameux vague à l'âme. Mhm. Ça fait d'eux des gens pas heureux, C'est taciturnes, ça. mais qui se persuadent d'être bien dans ce qu'ils sont. C'est Mhm. ça. Oui, Comment peuvent-ils entendre ce cri intérieur alors qu'ils s'auto-persuadent chaque jour ouais, c'est vrai. qu'ils ont choisi une situation, Mhm. qu'ils la veulent vraiment, que c'est bien pour eux? Donc Oui, là, il oui, n'y a oui. pas d'issue possible. Et puis tu sais, tu mettrais où? Tu vois, par exemple, tu entends souvent des personnes qui disent oh là là, mais toi, t'as même pas de diplôme, qu'est-ce que tu vas bosser dans quoi, franchement, mais t'as rien du tout. Alors que bah, toi, t'es autodidacte, c'est ça, hein, t'as été toujours. Il faut T'as leur appris par toi? répondre, ouais, il faut leur répondre, va lire le livre d'Aline Peugeot du fond de la classe au devant de la scène. Ah oui, c'est vrai en plus. T'as raison, c'est vrai Voilà. que c'est vrai en plus. Oui, oui, Oui. d'accord. Parce que je pense que maintenant, c'est un peu poussiéreux les diplômes parce que beaucoup Hmm. d'autres, comme moi, ont fait des preuves d'autodidacte euh, en devenant des références, en devenant des expertises pour d'autres.
Donc je pense que, la notion de diplôme obligatoire maintenant, heu, se se devient un peu obsolète et c'est tant mieux. Mais Oui, évidemment qu'il faut quand même beaucoup de personnes qui font des études qui sont adaptées, hein, aux études oui, et c'est qui vrai. font tout un parcours d'apprentissage pour apporter toute cette science et toutes ces capacités que les autodidactes Mm. n'auront pas forcément parce qu'il nous manque quand même un raisonnement de base quand on veut, Oui. comprendre des sujets mathématiques comme la physique Ah, mais quantique c'est ça, ou oui, bon, bien sûr. voilà, et Mm, moi je suis consciente de mes lacunes, même si j'arrive à compenser en me mettant en mode, je mm. comprends rien de ce qu'il me dit, notamment Philippe Guimand que j'adore Ah oui, moi et qui est aussi, mais c'est extrêmement compliqué. intéressant, mais Mm, parfois quand il parle, je comprends rien, mm, mais mm. je me mets en mode compense et du coup, Oui. j'ai l'impression que mon corps comprend comme s'il découvrait pas, mais qu'il il se ressouvenait Mm, de mm. quelque chose qu'il connaissait Oui, c'est comme si on et retrouvait quelque chose en nous, au fond de nous, c'est ça? c'est ça et Parce que du moi, ça coup, m'arrive aussi, comme toi. Tu eh vois, ben, j'écoute, c'est ça ça, donne envie ouais. d'écouter, en fait. Même si on comprend pas tout, on écoute, on est dedans. C'est vrai, ça fait du bien en plus. Ben, c'est comme la musique, ce qu'il dit, la définition des mots, employés sont une musique avec des fréquences qui vont aller parler à nos cellules et ça n'a pas besoin de passer par notre intellect, ça n'a pas besoin d'être compris. C'est une fréquence, la fréquence, elle n'a pas pour but d'être comprise, elle a pour but d'être, accueillie et c'est dans cet Mhm. accueil que les cellules en bénéficient et Oui, que l'information fait son petit bonhomme de chemin. C'est pour ça qu'on a l'impression que notre corps, il reconnaît. Parce qu'en fait, ce dont il parle, Philippe Guimand, c'est tout simplement de sa quête de compréhension des origines du monde et de l'univers. Donc, forcément que nos cellules le connaissent puisque nous sommes faits de cellules oui. de lumière. Donc, Mais c'est ça, on connaît mm, déjà au fond de nous, quoi. tout à fait. Mm, mm. Tu Tout parles ça, de la c'est résilience aussi, logique. Aline. J'aime beaucoup ce sujet, là. Tu en as parlé pas mal dans ton livre. C'est intéressant si tu veux expliquer ce que c'est que vraiment la résilience. Parce que c'est un mot qu'on entend tout le temps, mais finalement, c'est, Alors, tu vois. la résilience, c'est tout simple, c'est quand on est devenu, parce que, en fait, quand on grandit, sans cette partie d'enfant intérieur, on grandit en devenant de vieux enfants. En aucun cas, on devient un adulte, parce que l'adulte, par définition, c'est quelqu'un qui est émancipé de tout. C'est-à-dire qu'il est autonome. Il n'a pas besoin du regard des autres, il n'a pas besoin de la validation des autres. Or, quand on n'a pas cette partie d'enfant intérieur avec nous, on a besoin, tout le temps, d'être validé, d'être reconnu, d'être regardé, d'être approuvé. Donc on n'est pas des adultes, on est des grands enfants vieux et donc en Oui, fait qu'est-ce que fait un enfant? Ben, un enfant, il fait des caprices et la résilience, c'est justement arrêter de faire des caprices et de vouloir à tout prix que les choses soient différentes parce que, c'est revenir un peu les pieds sur terre et puis à notre place d'humain et comprendre à enfin accepter que nous sommes pas le créateur et qu'on on est face à des situations qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut l'accepter. Après, le contrôle qu'on peut en avoir, c'est l'impact qu'on autorise sur nous et c'est ça, la résilience. C'est en fait, de prendre de plein fouet une épreuve difficile, mais, de ne pas faire en sorte qu'elle nous, fige, au fond du trou. Qu'elle, oui, d'accord. qu'elle Accepter laisse la un réalité? impact, oui et mmh ne pas perdre de force, ne rien perdre de notre nature, face à une épreuve. Pas qu'elle nous rende aigris, méchants, cruels, violents, revanchards. Simplement, cette épreuve, on la prend, on la digère, on en fait un deuil et puis après on continue à avancer. C'est une expérience. La Mhm. résilience, c'est ça, accepter D'accord. que l'épreuve ou que la personne nous ait fait telle ou telle chose. On peut que l'accepter quand on prend sa part de responsabilité aussi. Parce que souvent on dit: «Oui, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, c'est de la faute du monde, c'est de la faute de ci». Donc du coup, on peut pas résoudre le problème si c'est la faute des autres. Tant qu'on s'implique pas, parce que si on peut bien résoudre quelque chose, c'est notre part qui nous revient à nous. Encore faut-il être d'accord pour la prendre, cette part de responsabilité. Et quelquefois, il faut accepter qu'elle soit juste, qu'on a été assez benêt pour faire confiance à telle personne alors qu'on sentait bien qu'il fallait pas le faire, qu'on a été assez, idiots pour, se rendre, à une invitation alors qu'on savait qu'il y avait pas des gens bien dedans et puis qu'on apprend qu'ils nous ont fait des coups par derrière, tout ça. Voilà, c'est ça notre part de responsabilité. Rien n'arrive par hasard et
arrive le libre arbitre aussi. On n'était pas obligé d'accepter. Ah, Si c'est on l'a ça, fait, hein. On pourquoi? l'a fait. C'est parce qu'on a eu peur d'être jeté ou parce Hmm. qu'on a eu peur de louper quelque chose. Voilà, c'est tout ça, c'est part de responsabilité. Et la résilience, c'est arrêter de faire des caprices et d'accueillir les épreuves en, en les traversant, voilà. Pas D'accord. en les portant, mais en les traversant. Mhm. Et est-ce que c'est aussi, tu sais, créer, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, tu sais, créer la réalité. Quand tu penses quelque chose, tu crées ta réalité et elle existe pour toi, en fin de compte, notre Ouais. perception à nous. Tu sais, Ouais, tu penses que c'est ça? alors, il faut l'expliquer bien parce que dit comme ça a l'air d'être une baguette magique et puis ça fonctionne Oui, c'est absolument pas si pas. facile que ça, t'as raison. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais pareil, c'est pas partie d'une médecine chinoise aussi, avec tout ce qui est ce champ électromagnétique Oui, de notre organe le plus puissant qui est notre cœur et qui dégage tout ce champ. Et je sais plus maintenant, là j'ai un trou, je sais plus si c'est le magnétique qui déforme le champ et si c'est l'électrique qui en change la direction, je sais plus, un des deux. Mais le magnétisme et l'électrique ont une fonction euh, dans le champ, dans notre environnement. Ce qui veut dire que quand on arrive à, à espérer, à souhaiter quelque chose en le vibrant suffisamment fort d'une manière magnétique et électrique, effectivement, on crée une, euh, on crée une énergie et cette énergie, comme dans tout ce qui est la matière, va agglomérer la matière. C'est-à-dire que cette énergie va matérialiser les informations entre elles pour qu'elles prennent une densité et donc qu'elles deviennent réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais encore, il faut. Là-bas, chez les Chinois, ils exercent des gens pendant des longues années oui, à c'est avoir pas, ça ce se fait pas champ du jour au lendemain. électromagnétique Hmm. puissant. Il y a des médecins qui, pour guérir un organe, ils vont pas visualiser la maladie en voulant qu'elle disparaisse, ils visualisent l'organe sain. Et ça a été, il y avait des vidéos là-dessus où, par exemple, une tumeur disparaissait progressivement quand elle était bombardée de ce champ électromagnétique avec l'information de santé. Oui, c'est d'imaginer déjà que c'est guéri et que tout va bien, quoi. Pas que imaginer, hein, c'est vraiment difficile à C'est le faire comprendre, mais ressentir. c'est vraiment une vibration, hein, Mhm. Michael. Mais c'est difficile Il à y a, comprendre, enfin, en tout cas pour moi, hein, tu vois, parce qu'il faut vraiment être exercé, comme tu le dis, pendant des années, euh, certainement. on va dire que ça fonctionne, que tu touches le truc Mhm. quand tu as ton corps qui, s- qui- quand tu as ton corps qui s'emballe, quand tu as le cœur qui palpite de joie. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui s'invente. Tu sais, euh, quand, quand, quand tu es surpris, que tu as peur, ça, tu peux pas le mimer, tu peux pas le faire exprès. Tu sais? Oui, La oui, peur que tu c'est as quand vrai. tu peux pas Tu peux pas, non, sursauter c'est en pas le faisant possible. exprès, en Oui, ressentant à l'exactitude, tu peux pas. La joie, c'est pareil. Quand t'es hyper content, tu te réjouis, tu sais que c'est là, tu peux pas la mimer. c'est Si tu pareil, arrives oui. Hmm. à la ressentir véritablement, c'est ce champ-là qui va créer ce que D'accord, tu espères. d'accord. Oui, oui, je comprends, mais ça me parle, mais j'imagine que ça doit être un petit peu compliqué quand même, quoi. Mais Ah, c'est bon, un exercice c'est un de tous les exercice. soirs, hein. Oui, Ah oui. oui, Enfin, c'est ça. moi, je le Hmm. fais le soir, Toi, tu le fais allongé oui, tu, tranquillement, oui. voilà, oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Mais Oui, oui, oui. c'est épuisant. C'est pas, je m'endors Hmm. assez vite, hein. Mais c'est C'est bien que tu fasses épuisant. ces exercices-là aussi, quoi, parce que c'est important, quoi, c'est vrai. Tout ça, là, toutes ces notions, la spiritualité, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est pas quelque chose Mhm. qui est acquis pour toujours. C'est Oui, quelque chose, voilà, qui s'entretient, qui se met, euh, qui se met euh, en, en- en pratique. Voilà. C'est pas que de la théorie. Parce que les gens qui disent, moi, je suis spirituel, pouf, ils ont tout perdu. Ben, la spiritualité, ça se dit pas, ça se vibre. ah oui, ça se vibre et ça se vit, c'est sûr. Voilà. Mais ça se Mhm. dit pas. Ça se dit Mhm. pas. C'est Mhm. pas de la théorie. C'est vraiment de la pratique. Oui, oui, oui. Tu sais, tu donnes un exemple aussi. Alors, je connaissais pas, Aline, tu sais, l'exemple de la technique pour capturer les singes en Inde, tu sais, Ah avec la oui, ça banane dans c'est une noix. Je connaissais pas, moi, ça, tu vois. ah oui, tout à ben oui, ben l'être humain, il est aussi ballot que ça, hein. Eh oui, Parce que en fait, c'est par rapport à cette zone de confort, il s'accroche à des choses qui lui sont habituelles, même si ces choses vont le mener à la mort, même si ces choses sont pas bonnes pour lui. Eh ben, c'est le principe, voilà, aussi des violences conjugales où les femmes qui restent jusqu'à ce que malheureusement elles s'en sortent pas vivantes.
Et c'est aussi, le cas avec des gens qui ont des addictions, qui s'accrochent à cette zone-là et ça va ils savent très bien que, ben, l'issue n'est pas, positive et puis, ben, ils continuent parce qu'ils se disent, «Ouais, si j'arrête, ça va faire quoi? Je connais pas, je vais être comment?» Voilà, donc on reste dans une zone d'habitude. C'est aussi ballot que ça. C'est ça, aussi simple que ça, oui, mais oui, Mmh. oui, oui, oui. Mais toi, Aline, tu as découvert, enfin, à 25 ans, tu as cherché un petit peu plus à la spiritualité. Enfin, ce que tu expliques, c'est quoi, à partir de 25 ans, tu as cherché un petit peu le pourquoi du comment, comment ça Bah, s'est c'est parce passé? que, à 25 ans, en fait, j'ai eu des apparitions. J'ai eu des fantômes, enfin des formes Hmm. humaines, fantômes, Oui, au pied de mon lit. J'ai eu des choses très, très frappantes et ça m'a rappelé tout ce que j'avais depuis toute petite, en fait. Tout ce que j'avais, tous ces visages que je voyais, toutes ces trucs assez hideux, haineux oui, et qui correspondaient tellement à tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. bien sûr, ouais. Et aussi toutes ces remarques qu'on me faisait: «Comment tu sais ça? Tu pouvais pas le savoir», ou Hmm. qu'on me disait, «Tu copié, t'as triché», alors qu'en fait non, c'était venu tout Bah seul. oui, c'est venu, oui, voilà, oui. Et tout ça c'est à l'âge de 25 ans que, heu, j'ai été persuadée qu'il y avait un truc qui existait, mais après j'étais tellement dans les emmerdes que, Je comprends. j'ai poursuivi ma descente aux enfers, voilà. Mhm. Et Oui. et c'est Bah déjà, que oui, t'expliquais que c'était pas facile. Déjà, toute petite, même avec ta famille. Bref, après, ça, c'est voilà, mmh. c'est ton histoire. Mais après, t'as été une maman vraiment proche, présente, quoi. C'est ça? Ah ben, disons que la réponse que j'ai donnée à la figure parentale, Hmm. que je n'ai pas vraiment eue, hem, telle que je l'aurais idéalisée, bah, c'est l'extrême de ce que j'ai connu. Donc, autant j'ai connu la froideur, autant j'ai fait la fusion avec mes enfants. Voilà, c'est Heu, ça. au T'as voilà, rattrapé comme ça, quoi. Hmm. autant j'ai connu, la, la sévérité, autant j'ai été hyper permissive, Oui. sans limite. Ah bah écoute, après, Donc, vaut mieux ça, hein, et heureusement, quoi. Ça bah, va, quoi. évidemment qu'à Mais un oui. moment donné, c'est pas bon non plus. Les Hmm. extrêmes n'ont jamais créé l'équilibre. C'est sûr, mais bon. Et c'est vrai Oui, qu'à l'adolescence, ils en ont tous un tout petit peu joué. Mais heureusement, j'ai de la chance, et c'est devenu des adultes extrêmement, sages c'est bien, oui. et sur lesquels on peut compter. Et Oui, oui. puis, C'est voilà, donc, important. j'ai Hmm. j'ai eu chaud. Mais c'est vrai Oui, oui, que, oui, 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 voilà, je comprends. c'est Non, mais c'est c'est comme ça. intéressant, justement, tu vois, parce que c'est du concret. C'est ça qui est bien. Oui, Voilà, oui. quoi. Mais tu sais, tu connais, toi, tout ce qui est alchimie? Parce que tu sais, la résilience, quand j'ai lu bah, ce chapitre-là, ça me fait penser, tu sais, quand tu dis transformer le plomb en or, par exemple, Oui, c'est oui. ça? Oui, alors je connais l'alchimie uniquement à travers, une activité, un domaine qui s'appelle la trame thérapeutique, Oui, hem, par laquelle je suis passée à une époque, en 2-3 séances qui m'ont épatée. Ce sont des thérapeutes qui agissent, ce sont des alchimistes et ils ont étudié ce domaine, qui est très, très, très compliqué et complexe. Et en fait, quand on est allongé, il visualise notre trame, de douleur, d'épreuve, en fait, tout notre maillage de vécu. Et on dirait qu'il la voit comme un tissu quadrillé et il voit, les blocages, les cassures, les fissures et en fait, il secoue comme un tapis et il remet de la fluidité dans tout ça. Et moi, et je suis toujours très sceptique de toutes ces, hem, toutes ces activités, para à côté, on va dire. Et je suis toujours très dans le ressenti. Je ne me fais pas berner par, «Il paraît que ça fait ça, donc je vais faire ah, ça», c'est pas ça. du Toi, tout. t'es beaucoup dans l'émotionnel aussi. Ben, je pars du principe, je sens rien et du coup, qu'est-ce que neutre, neutre. Je sens rien d'avance et maintenant je suis attentive à tout ce qui va se passer et c'est là que je vois si ça fonctionne ou pas et ça m'a épaté ce domaine-là, cette trame thérapeutique. Il y en a très peu qui exercent et voilà et ce sont des alchimies. Heu, j'ai vu une fois un homme, une fois une femme et tous les 2 m'avaient un peu expliqué, hem tout l'apprentissage, mais franchement, ça a dépassé ma compréhension, mais j'ai trouvé ça, très captivant, Mais c'est très intéressant, captivant. oui, c'est vrai, c'est vrai.
c'est sûr. Alors, tu sais, il y a des petites remarques, Aline, si tu es prête pour les petites questions aussi sur Ah le oui, chat, oui, bien puis sûr. après, nous, on Oui, continue. oui. Alors, déjà, il y a Hélène. Bonsoir, Hélène. Merci d'être avec nous encore une fois. C'est une auditrice qui est tout le temps avec nous sur le chat. Alors, Mhm. elle dit merci beaucoup, Aline. Très intéressant ce partage. Donc, voilà. Donc, merci. Merci Hélène. Alors, il y a Nadia aussi. Coucou, Nadia. Qui te pose une question qui demande est-ce qu'un médium ou un voyant vit obligatoirement une forme de spiritualité? Ah ben, ça serait bien, mais non. Ça J'allais, non serait. mais j'y ai, allez, non franchement, Aline, je t'ai laissé exprès, je savais, mais je savais que t'allais dire, parce qu'on Ah, pense la même c'est chose, sorti, souvent. c'est Donc, sorti tout seul. non mais je Idéalement, comprends. idéalement, tous les médiums devraient avoir une nature spirituelle et des valeurs spirituelles, mais c'est pas le cas. Et c'est bien dommage parce que du coup, ils ont une expression qui peut être heurtante pour les personnes qui viennent les consulter parce que ils ont, sans se rendre compte, des propos acerbes qui leur servent un peu de revanche ou de besoin de prendre en- le dessus sur la personne en face parce qu'ils ont été toute leur vie rabaissés et puis qu'ils n'ont pas résolu cette problématique-là. Et parfois aussi, ils ont des informations qui passent par leurs filtres émotionnels qui n'ont pas été épurés. Donc, c'est souvent des informations complètement erronées. Et en ce moment, avec Erika et quelques autres, on recoupe nos expériences avec tel. Et c'est vrai que revient beaucoup quand même des foirades complets parce que la personne elle-même n'est pas quelqu'un de construit. C'est pas quelqu'un euh, euh, qui est encore terminé dans ses prises de conscience. Et du coup, c'est dommage pour elle parce qu'elle a des capacités, mais elles sont complètement déviées, bah, justement par ce Ah, déséquilibre intérieur. c'est dommage, Oui, c'est oui. ça. Mm, mm. Merci beaucoup pour Nadia. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, les amis, sur le chat. Hein. Je redonne le lien tlk.io/radio du Lotus. Voilà, voilà. Alors, tu sais, Aline, tu parles aussi longuement du pardon. C'est important aussi, parce qu'on l'explique tellement mal. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est mon avis. Hein. Les coachs en Oui, parlent tellement de manière, voilà, tout est beau, tout est rose, on pardonne, tout le oui. monde est gentil. Donc, c'est pas ce que tu expliques toi dans ton livre, en tout cas. Non, pas du tout. La notion du pardon, je trouve que déjà dès le départ, c'est pas le mot le plus approprié à l'explication de cette notion, parce que dans la racine même du mot latin, ça signifie faire comme si de rien n'avait existé. Et ça, c'est juste renier la douleur des gens. On- Quelqu'un qui a été violé, quelqu'un que son enfant a été assassiné, on peut pas lui dire fais comme si jamais rien s'était passé. C'est honteux, c'est violent. Et laisser divulguer ce genre de propos, ben, c'est criminel presque parce que quand on sait que la douleur chez certains les amène presque à vouloir passer de l'autre côté pour rejoindre ceux qu'ils ont perdus, eh ben, c'est de la non-assistance à personne en Ah oui, danger oui, c'est sûr. et, Mm. et presque même fournir les outils pour y aller. Donc, c'est vrai que c'est agaçant d'entendre des gens qui ne sont pas avertis de ce qu'ils expriment, de leur laisser la parole. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre pour remettre les choses à l'heure, on va dire. Et il vaut mieux parler de résilience, c'est-à-dire accompagner l'épreuve jusqu'à ce que le deuil puisse être fait, quelle que soit la perte et la souffrance. Il est toujours question d'un deuil. Même si c'est la perte d'une illusion, la perte d'un enfant, la perte de, de biens matériels, on est véritablement dans le deuil d'une perte. Oui, Euh, oui, oui. le pardon, si on veut l'exprimer comme ça, on va dire il s'adresse à nous-mêmes. C'est à nous de nous pardonner d'avoir été assez cons de nous s'être fait Ah oui. avoir. Et Point. puis, c'est pas forcément de Voilà. se réconcilier. On n'est pas obligé de se réconcilier avec la personne. Absolument pas. Alors surtout pas, absolument pas, parce que souvent je le dis, pour ceux qui sont très religieux, même Jésus l'a dit, ne vous entourez pas de n'importe qui, choisissez votre entourage. Donc on va pas faire copain bisounours avec tout le monde et n'importe qui. Le libre arbitre, il joue aussi dans le choix de son entourage.
puisque de toute façon, en plus, notre évolution, elle dépend de quoi on s'entoure, hein, de ce qu'on mange, de ce qu'on lit, de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, de nos choix, mais aussi de ce qu'on s'entoure. Oui. Mais par contre, c'est pas bon non plus de ressasser, ressasser, ressasser la rancune. Tu sais, c'est un poison aussi. On peut, enfin, tu peux le dire comme ça. Oui, mais j'ai pas parlé de rancune. Non, 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 mais je veux dire, là c'était une question, excuse-moi, en plus, un peu de Ah, moi, quoi. d'accord. Ah oui, non, Ah, non, il n'y je a pas sais que de non, mais souci. c'était moi, pardon, qui te demande. Selon toi, est-ce que Euh, la rancune, ça sert à rien alors, de la rancune, ressasser tout le temps, quoi? non, ça sert à rien parce que c'est une double peine, parce que ça va pas effacer ce qui s'est passé, mais par contre, ça le fait perdurer éternellement Ah oui, voilà. dans notre quotidien. Alors, ça Hmm. sert à rien. Au contraire, ça sert la personne en face qui souhaitait nous faire du mal, puisqu'elle continue à nous en faire sans qu'elle lève le petit doigt, puisqu'on s'en charge nous-mêmes de nous en faire en entretenant cette rancune qui nous empoisonne et qui nous mine notre quotidien. Et sachant que ce sont c'est comme la rancune, c'est quand on n'arrive pas à digérer, hein, et on est dans le foie, on est dans la bile, ça acidifie le corps. Et l'acide dans le corps, ça fait d'énormes dégâts. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Et comment enfin, pour se pardonner à soi-même, comment, enfin, t'aurais des petites astuces, des petits trucs, par exemple? Bah, bien sûr, il faut juste prendre l'exemple de quelqu'un en maternelle et de quelqu'un qui est en classe de terminale. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un en maternelle de ne pas avoir réussi la dissertation de quelqu'un en terminale. Il a pas les outils ni la compréhension. Ben, nous, c'est pareil. On se pardonne parce qu'à l'époque, on n'était pas conscient que ça pouvait exister. On n'avait pas encore compris que voilà, c'était le genre de situation qu'on risquait, et puis qu'on n'avait pas encore décidé que cette fois c'était terminé, on n'ouvre plus la porte aux méchants. Mhm. Voilà, tout D'accord. simplement. Mais Donc tu on se penses qu'on est pardonne d'avoir. souvent, on est plus Oui. dur avec nous, tu penses souvent qu'avec les autres? Oh, oh oui. Oh Oui. oui, on est très exigeant envers nous-mêmes et on est très conciliant avec les autres. C'est pour ça qu'on a tout le temps des ennuis. Ah oui, c'est pour ça. Bon voilà, bah tu vois. Bon bah les amis, attention, hein, faites gaffe quand même, quoi. Faut faire attention. Non mais c'est vrai. Parce que après il y a aussi la culpabilité aussi, c'est pareil. Et parfois t'as des gens qui sont coupables pendant, bah, pour pas recommencer. Enfin c'est pareil, c'est tout un truc, quoi. Mais ça, c'est entretenu par la société, hein, de toute Et oui, façon, oui, cette oui, c'est ça. culpabilité, Oui. cette exigence. L'exigence, c'est parce qu'on nous a dit qu'il fallait être le meilleur, sinon, Hmm, hein, sinon c'est voilà, ça. on n'était rien du tout. Et puis la culpabilité, ça vient un petit peu de la religion et toutes ces notions de sainteté qui sont impossibles à avoir dans la vie courante. Avec toutes ces notions en arrière-plan dans notre culture d'argent sale, de le sexe c'est sale, de ça c'est sale, de jugement, de ça c'est bien, ça c'est pas bien, cette société qui décrète, c'est cette société qui détermine ce qui est bien et ce qui est pas bien. Voilà, et c'est pas évident du coup de ne pas ressentir de la culpabilité. Si, enfin si, devenez comme moi, on s'en fiche complètement de ce que pense la société et de Non ce mais que oui. pensent les gens. À Hmm. partir du moment où nous, on sent que c'est juste et que ça ne fait cause préjudice à personne, eh ben voilà, ça suffit. Oui, oui, oui. Et alors, on parle beaucoup dans la spiritualité de l'instant présent aussi, le moment Ah présent. oui, Toi, tu en parles, très mais ça. je sais pas si tu avais Oui, lu, moi j'avais écouté il y a longtemps, hein, tu sais, les fameux livres de Eckhart Tolle, tout ça, tu sais, ces livres à la mode, oui. là, tu sais. Bon, Hum, moi, je hum. t'avoue que j'ai pas accroché, mais beaucoup de gens aiment bien, hein, donc voilà. Mais toi, tu en parles dans ton livre de l'instant du moment présent. Si tu veux, je te laisse développer un petit peu comme ça. Alors oui, je m'étais procuré ce livre d'Eckhart Tolle que j'avais lu en diagonale parce il était casse-méninge pour moi, je Pareil, trouvais. pareil. Voilà. Et du coup, j'avais quand même capté parce qu'en même temps, j'étudiais la physique quantique. Et j'avais retenu une phrase qui m'avait percutée, c'est-à-dire que en physique quantique, un résultat dépend du positionnement de l'observateur. C'est avec le chat mort et le chat vivant. C'est selon dans quelle position on est et qu'on regarde une situation sous un autre angle, elle a un aspect totalement différent. Eh ben, l'instant présent, c'est exactement ça. C'est qu'on s'aperçoit que quand on se positionne à l'instant présent en se disant comment je me sens, qui je suis, quel âge j'ai, qu'est-ce que j'ai fait, on réalise qu'en fait, on était tout le temps en mode euh, de compréhension de qui nous étions avant. C'est-à-dire qu'on répète, par exemple, j'aime pas les épinards, mais ça, c'est parce qu'il y a 10 ans, on n'aimait pas. Mais aujourd'hui, si on en goûtait, si ça se trouve, on les aime. L'instant présent, c'est ça. C'est se réactualiser, c'est vraiment incarner qui nous sommes avec nos goûts, nos envies, euh, nos aspirations. Et
je me suis rendu compte que c'était pas, c'était pas anodin si toujours les mêmes situations se répétaient. C'est parce qu'en fait, j'étais toujours dans la même réponse qu'à l'époque, qu'à une époque. J'étais restée figée dans la personne que j'étais à une époque. J'étais persuadée d'être sale, d'être, indigne, j'étais persuadée de ne rien valoir, tout ça. Et donc toutes mes interactions et toutes mes observations étaient sous le prisme, justement de ces remarques-là. Et en fait, en me remettant dans qui j'étais là, sans en enlevant toute interprétation, je me suis rendu compte que les paroles des gens, eh ben, finalement, elles étaient inoffensives. C'est moi qui les interprétais avec qui j'étais 10, 15, 20 ans en arrière. L'instant présent, c'est ça, c'est se réactualiser pour Oui, pouvoir comprendre, accueillir et répondre aux choses, aux gens, aux circonstances de façon consciente et adaptée. d'accord. Mais tu sais, tu parles aussi quand on est, comme on dit, tu sais, en mode automatique. Là, parfois, on fait les choses comme ça. Voilà, on n'y réfléchit pas. Comme le vase, admettons, on est maladroit, un vase qui tombe ou quoi. Bah, Mmh. est-ce que c'est le moment présent ou non? Tu parlais de ça, j'ai trouvé ça super intéressant, vraiment. Oui, ça, c'est une expérience que j'ai Oui, vécue, voilà, oui. Mm. lors d'un accident de voiture, Mm. assez impressionnant, et j'ai fait ce rapprochement avec ce moment-là qui est resté gravé dans ma mémoire. L'instant présent, c'est quand, on le vit quand le cerveau, il bug. Il est plus en mode: «Je me souviens, Ah, je me voilà. rappelle, j'anticipe, Mm. je sais que, j'ai appris que, je vais faire». Non, l'instant présent, c'est quand il y a plus rien, mais plus rien, le vide total, le néant total, parce que la situation, elle est inédite. On le vit dans ces moments-là, en général, on l'expérimente, et dans cet accident de voiture qui était, une expérience inédite, je m'y attendais pas, et j'avais déjà eu quelques petits accrochages, mais rien de comparable. Là, c'était un énorme envol, c'est le cas de le dire, et du coup, mon cerveau, il a buggé parce qu'il savait plus quoi faire pour me protéger, et je me suis retrouvée dans cet état de conscience, présence, où en fait, j'appartenais à ce qui se passait, au moment. J'appartenais au moment, sans conséquence, Mhm. sans référence, sans raisonnement, sans rien du tout. Il s'en est D'accord. suivi un relâchement total de mon corps, puisqu'il y avait plus de, tonicité dans la réflexion, on va dire, donc il y avait plus de tonicité, et c'est ce qui m'a sauvé la vie puisque je me suis pas raidie, et la raideur m'aurait cassé les os, Oui. m'aurait mis dans une posture où j'aurais pris la portière en travers. Et Mm. voilà, j'ai fait corps avec les circonstances. J'ai fait Oui. corps avec le moment présent, et ça m'a totalement sauvé la vie. Et ça, je l'ai vécu aussi dans d'autres situations où je faisais pas mal de bêtises quand j'étais petite chez mes parents, parce que j'étais turbulente et ils avaient des objets très, très chers, hein, qui coûtaient très cher, et souvent, je donnais un coup de coude, quelque part, et puis, le truc il ouh et puis ça, et je me souviens d'une fois où il tombait et où je l'ai rattrapé et j'ai pas compris comment j'avais fait tellement c'était spectaculaire. Je Ah me suis pris oui. pour un super héros sur le moment. Rapide, direct. Oui, et c'est donc en me remémorant ces moments-là que j'ai fait le lien avec cet état de conscience, d'investissement du moment présent, où on est capable où quelque chose de supérieur prend le dessus et où on est capable de choses extraordinaires qui Oui. dépassent De- l'entendement. Parce que Mais le temps n'est oui. même plus le même en C'est ce que plus. j'allais Le te temps, dire, Aline. T'as lu dans ma oui. tête, c'est bien, par rapport au temps. Vas-y, vas-y, je te laisse. Au contraire, c'est très bien, ça. Oui, oui. Parce que dans l'instant présent, en fait, il y a plus de passé, présent, futur, il y a un Voilà, temps oui. d'éternité. Mm, Et mm, dans mm. ce temps d'éternité, c'est comme une apesanteur. Il y a plus déjà de temps linéaire, mais il y a plus non plus de densité. Il y a plus de matière, qui serait lourde à faire bouger. Et c'est pour ça on a l'impression d'être d'une rapidité, d'une perspicacité, mais hors norme. Et ah, Oui. j'adore ça, Ah, je j'adore. trouve ça super, vraiment. Et tu sais, ce que je me dis, Aline, c'est que peut-être que dans, tu sais, le monde de l'au-delà, comme les médiums, bah, vous percevez, peut-être que c'est l'instant perpétuel, l'instant présent tout le temps. Oui, et puis, ces derniers temps, je dis plus rien depuis un bon moment, mais je vis énormément de choses. Oui. Hem
dans des états de conscience modifiés, dans des sorties de corps, et j'ai vécu, il y a quelque temps, euh, j'ai vécu, comment pourrais-je dire ça? Un retour dans l'au-delà d'une vie antérieure. Et je savais, donc j'étais un homme, je savais que j'étais dans l'au-delà, que j'étais partie. Par contre, et bon, j'ai vu ma mère adoptive, euh, qui était encore ma mère dans cette autre vie, hein, je l'ai reconnue mais c'était une autre femme, mais j'ai reconnu que c'était ma mère adoptive. Et je lui ai demandé où était ma femme et mes enfants. Et j'ai dit que je voulais aller les voir et elle m'a dit, non, tu peux pas, tu en as été préservé. Et j'ai dit, mais je comprends pas, je viens d'arriver, je peux aller les voir. Et elle me dit, non, ça fait tellement longtemps déjà. Et j'ai compris en fait le temps, ce truc du temps. En Oui, fait, pour moi qui étais dans l'au-delà, c'est comme si je venais de décéder et en fait, ça faisait déjà des décennies. Et ma femme avait refait sa vie depuis plusieurs années. Elle avait mis beaucoup de temps à faire le deuil de mon départ et et elle était remariée et ça faisait plusieurs années. Et en d'accord. fait, on m'a dit qu'on m'avait retenu de la voir durant toutes ces années-là pour me préserver Oui, ça serait de tout compliqué. ce qu'elle devenait. Ah, mais Mhm. c'était dingue quand même, parce que pour moi, c'était instantané. Mhm. Et puis, on me faisait comprendre qu'en fait, oui, c'était tout de suite, mais qu'en fait, il y avait eu du temps terrestre. Oui, non mais c'est Et, ça, justement, mais c'est ça, et en plus, bon, ça serait compliqué après, hein, si on voyait les personnes comme ça, qui ont refait mais tu leur sais, vie. quand là, je suis pas, j'ai fait une émission il y a quelques jours, Oui? euh, et il fallait, non, on m'a dit si jamais j'ai des messages à faire passer en voyance Ah comme ça à d'accord, oui. l'aveugle. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et pendant que la personne qui interviewait se recentrait, je me suis dit, bon, bah, j'ai jamais fait cet exercice, mais bon, pourquoi pas? Puis je me suis dit, je vais me faire comme je fais quand je vais capter une info. J'ai fermé mes yeux, puis je me suis mis dans le néant, dans ce fameux néant d'instant présent. Et du coup, j'ai eu deux informations, je les ai notées. Et quand il a fallu les exprimer, elles sont tombées pile poil. Mais vraiment, la personne s'est reconnue immédiatement. Eh ben, pour te dire que ce temps présent, c'est la manière dont je fonctionne et dont je suppose pas mal d'autres médiums fonctionnent quand ils captent les informations. C'est D'accord, ce bugage de cerveau et cet état de conscience oui. et de présence accrue qui fait qu'on capte ce qui gravite autour de nous, même si c'est derrière un ordinateur. La présence, elle est quand même là puisqu'elle est en attente de notre écoute. Et donc, le lien est fait puisque cette personne attendait l'émission. Elle était déjà dans cette attente et donc c'est pour ça qu'à l'aveugle, sans la voir, sans la connaître, j'avais capté T'avais des le message, informations il y la avait un truc. concernant. Oui, voilà, c'est Oui. ça, quoi. Mhm. D'accord. Alors, tu sais, Aline, il y a une question, si tu veux bien, de Nadia sur le chat. Alors, je Oui. te la lis, hein. Donc, est-ce qu'un médium ou un voyant, bon ça tu l'as expliqué pour la spiritualité, le médium est voyant. Alors, elle dit, d'après ce que j'ai compris, la spiritualité pour vous est une spiritualité d'incarnation dont l'objectif est de vibrer mieux pour un effet papillon sur l'humanité et le monde. Est-ce que vous avez un chapitre sur le couple et la compétence relationnelle? Voilà, question. En fait, il y a plusieurs Alors, questions en une, hein, finalement. j'ai pas du tout le couple et tout ça, j'ai pas du tout euh, de développement là-dessus. Euh, J'en suis encore au cheminement personnel avant Oui, c'est déjà pas d'envisager mal, hein, c'est très bien le même, hein. cheminement en duo. Hmm. Je pense que je suis en train d'expérimenter ce dont elle parle. Mais sinon, euh, l'effet papillon, oui, je connais. Et non, non, je vais juste rectifier. La spiritualité n'est pas un parcours d'incarné, parce que de notre spiritualité incarnée va dépendre notre départ dans l'au-delà et ce qui va suivre dans l'au-delà. J'ai un ami que tu connais, Christian, qui est décédé il n'y a pas longtemps, Christian Oui. Cambois, Ah oui, notre ami. Oui, Christian, oui. Hmm. que Guy Faverdin a eu en Ouija Hmm, hmm. et qu'il a partagé. Et euh, il a dit à Christian, à un moment donné dans ce Ouija, il lui a dit, mais pour toi, ça va être facile
de passer les étapes parce que tu avais déjà une belle évolution sur terre. Et Christian lui a répondu: détrompe-toi, détrompe-toi, la colère. Il a parlé de la colère et il lui a donné le conseil d'entretenir l'amour dans les cœurs des gens, que c'était quelque chose qui faisait plus évoluer que la colère. Donc Christian, malgré toute la spiritualité qu'il incarnait et les valeurs qu'il avait quand même cette colère envers pas mal de sujets, notamment la maladie et toutes les injustices autour, Après, ça peut se comprendre hein, en même temps, mais c'est bon, mais c'est... tout à fait, qui sont légitimes. Oui, voilà. Euh, donc, son parcours dans le delà découle de l'étape dans laquelle il était spirituellement et émotionnellement, donc, lors de son incarnation. Donc, Mhm. la spiritualité n'est pas juste une question d'incarnation, puisque d'elle va découler notre départ et la suite, notre suite en tant que désincarné. Et est-ce que Guy est encore là? Alors attends, je vais te dire tout de suite, parce qu'il y a d'autres questions. Alors, donc il y a Freddy, Nadia, Miguel. Ah non, il est pas là. Il écoute sûrement, mais il est pas sur le chat. D'accord. Si Voilà. jamais il pense que j'ai pas dit à l'exactitude, qu'il n'hésite pas à rectifier dans le Bah, chat. et puis moi, Mais ça m'intéresse d'avoir la communication. Je savais pas que Guy avait eu Christian, tu sais, donc voilà, ça serait bien. oui. Donc si vous Ah me bah oui, l'envoyez en oui, bah privé. ah bah oui, 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 Ah oui, parce que moi j'aimais beaucoup Christian, tu sais, donc enfin comme toi, hein, donc oui. c'est Bah oui. voilà quoi. Donc, Mm. ben merci beaucoup pour Nadia. Alors, il y a Freddy aussi, hein, que tu connais, qui dit le temps, vivre à l'instant présent, c'est pénétrer l'intemporalité et goûter à l'éternité. Et il parle de ton oracle, et tu vas nous en parler, l'oracle d'Aling, l'ouverture à la plénitude. Mm. Mais Freddy, il parle Dis bien ce donc, soir, hein. Freddy, Ouh. c'est bon ça, c'est bien. Voilà, Oui, alors oui. oui, oui, effectivement, il y a quelques années, j'ai également fait un oracle et qui s'appelle 31 portes vers soi, euh, je crois, hein, de mémoire. Ça fait un moment que je l'ai plus vu, donc je sais plus. Bah, en tout cas, il s'appelle comme a dit Freddy, plénitude. Et oui, Freddy l'utilise tous les jours et malheureusement, Freddy fait régulièrement des séjours à l'hôpital. Et il emmène cet oracle avec lui et tout l'hôpital en bénéficie et il dit qu'il fait des Ah mais c'est miracles bien autour ça. de lui. Oui, D'accord. Ah oui. oui, donc ben, on conseille donc alors l'ouverture à la plénitude, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, 31 portes vers 31 soi. portes, 31 voilà. portes, 30, oui. D'accord. Ah, bah, c'est génial ça. Merci. Alors, Mm. tu sais, Aline, est-ce que tu pourrais expliquer, parce que c'est pareil, hein, je t'avoue, il y a un mot que j'entends tout le temps, que j'ai jamais compris, mais enfin c'est pas grave, c'est toujours en conscience. Faire ci, faire ça en conscience. Alors, Mm. comment tu peux l'expliquer faire la vaisselle Euh, en conscience, faire ci, enfin, comment on peut... Bah, c'est simple. C'est simple, c'est le contraire en mode automatisme. C'est-à-dire, c'est le contraire de tu l'as fait sans savoir, sans réfléchir à ce que tu fais. C'est comme quand on coupe du pain, on se coupe le doigt, mince, bah, c'est parce qu'on faisait pas gaffe à ce qu'on était en train de faire. Ou D'accord. alors, c'est comme quand par exemple, on vide le lave-vaisselle et puis une heure après, on se dit, tiens, je l'ai vidé, je m'en suis même pas rendu compte. Tu vois? D'accord, oui, oui. Donc c'est C'est vraiment y c'est ça, penser, être à ce qu'on fait à fond, quoi. ben voilà, et surtout se remettre dans l'essence, Hmm. c'est-à-dire être conscient de tiens, l'assiette est encore chaude, tiens, le verre il est encore humide, tiens, il y a la vapeur qui sort de ce lave-vaisselle. C'est vraiment être euh, dans cette acuité des sens euh, qui servent à capter tout ce qu'on vit à cet instant-là, même des choses aussi anodines que éplucher une pomme de terre ou, ou faire la cuisine. Et c'est une présence qui permet de capter quelque part l'intrus, dans ce sens où nous, les médiums, quand on est dans cet état-là, on capte ce qui n'appartient pas à la scène. Une odeur, par exemple, qui n'a rien à faire là, euh, un bruit qui n'a rien à voir du tout avec notre environnement, euh, euh, une odeur, oui, voilà, ou un mot, on se dit, ah, bizarre, j'ai entendu mon prénom. Et parce que quand on est en mode automatisme, on est dans le style, ah, dis donc, le frigo, qu'est-ce qu'il faisait comme bruit, ça fait du bien quand ça s'arrête. En fait, on remarque le silence, on n'a même pas remarqué le bruit. C'est vrai, t'as raison, c'est fou, ça. C'est vrai que ça Eh arrive ben, souvent, ça.
Et quand on Oui, remarque oui. pas le bruit, comment peut-on remarquer une entité qui parle? Mhm, c'est Voilà, vrai. voilà pourquoi on passe à côté d'informations. Parce qu'on n'est pas présent à ce qu'on est, à où on est, à qui, avec quoi, comment, pourquoi. Voilà. Ah oui, On oui, se oui. pose pas de questions. C'est vrai qu'on fait ça. Non, mais c'est génial, vraiment. Aline, tu sais que merci parce que tu expliques vraiment, vraiment simplement. Je t'assure que Ah ben, ça me moi, tient à j'entends cœur. des coachs qui t'expliquent ça, que tu comprends. Enfin, excuse-moi, moi, je suis peut-être con, hein, mais j'y comprends rien du tout quand on nous explique. Alors là, vraiment, c'est super, c'est facile au moins. Bah Merci parce beaucoup. que pour la plupart, ils savent même pas non plus ce qu'ils disent, hein. Je pense qu'ils se comprennent même pas. Et puis pour d'autres, bah, c'est exprès pour qu'ils restent toujours sur leur position de sachant. Oui, Et puis aussi, oui. vous, ceux qui comprennent rien. Ouais, c'est vrai, mais non, mais là, c'est très simple, c'est bien, c'est bien. C'est vraiment, je suis, voilà, encore une fois, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu nous expliques, vraiment. Merci. Tu parles de l'amour. Alors l'amour inconditionnel aussi, Mm, c'est pas tout accepter, de dire oui à tout, être une mm. victime, hein, c'est ça. Hein. Oui, non, ça me fait bien rire, ça, cet amour inconditionnel. Oui, Ces oui, gens qui oui. disent, ah, mais moi, j'aime inconditionnellement. Oh, mon J'aime tout Dieu. le monde. Voilà, mon Dieu. Ben justement, ben voilà. Donc là, on se dédouane de tout, hein, on fait pas de choix, hein, on met tout le monde dans le même sac. Voilà, mais non, l'amour inconditionnel, il est juste pas possible en termes d'humain parce que si déjà on doit faire des choix, on doit choisir un mari plutôt qu'un autre. Si on est dans l'amour inconditionnel, on est dans la partouze générale, hein, on choisit personne, on prend tout le monde, ce qui est complètement ridicule et pas logique. Le véritable amour incarné, il est conscient avec des choix, avec parfois malheureusement avec des besoins, des manques à combler. C'est ce qu'on fait tous avec nos premiers couples. En général, c'est des bancals parce que c'est pour faire genre, c'est parce que oh bah il est beau ou c'est parce que ah ben il sait bien me parler, ça me fait plaisir. Mais on parle pas d'amour encore. Le véritable amour, c'est quand on choisit quelqu'un parce qu'on n'en a pas besoin. Il va pas venir combler quelque chose. Euh, il est pas là pour jouer un rôle ou une fonction. On le choisit pour ce qu'il est, tout simplement, parce qu'on le désigne en tant qu'accompagnateur de notre parcours, en tant qu'accompagnateur approprié pour notre parcours, sans aucun besoin, rien. Mais il est suffisamment à l'écoute, suffisamment propre sur lui, suffisamment intelligent, voilà, pour être un partenaire idéal pour continuer le parcours. Euh, euh, Comment expliquer que cet amour inconditionnel, il appartient pas à notre monde. Ça sert à rien d'essayer de l'y intégrer ou de l'adapter. Il appartient à en haut. En haut, oui. En haut, oui. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai que Euh, c'est pas, hein, on peut pas dire, on aime tout le monde, on aime tout le monde. Bon après de juger, bon juger les gens, mais on connaît pas leur parcours. Finalement, on connaît pas les parcours des gens, donc c'est pas évident quand même, tu vois, parfois de se dire. et puis même, euh, on peut très bien ne pas apprécier quelqu'un. Hmm, Tout simplement parce que ça vibre pas en harmonie avec nous. C'est pas la peine quelquefois, c'est même pas la peine de chercher à savoir pourquoi. On s'en détourne tout simplement. Et par contre, l'humain se caractérise par ce besoin de mettre une étiquette. Dès qu'il sent pas quelqu'un, il dit que c'est un con ou voilà, ou que si, ou que ça. Oui, ça c'est typiquement humain. Mais quand on est un peu plus spirituel et sage, on dit juste c'est pas quelqu'un que je fréquente, point barre. Et on dit pas, on se justifie pas en ayant besoin d'émettre un jugement ou un avis ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui ne correspond pas, point barre. On peut pas, ça peut pas. Dans l'univers, il y a exprès deux vibrations pour faire maintenir un équilibre entre tout, entre les planètes, entre la vie sur Terre. C'est l'attraction, la répulsion. Il y a les marées qui sont faites avec ça, la Lune, les pleines lunes. Il y a le système solaire qui tient grâce à cet équilibre attraction-répulsion. Et forcément, l'être humain ne peut qu'avoir attraction ou répulsion en face de ses semblables. oui, même par rapport aux amis, tu sais, t'as des gens qui vont dire ah bah merde, mon ami, bon il se drogue, il fait ci, il fait ça, mais bon allez, c'est mon ami, je vais rien lui dire, c'est l'amour inconditionnel. Alors que non, normalement t'es d'accord, il faudrait leur dire, les secouer un peu quoi. Ah ben, c'est de la non-assistance à personne en Oui, danger, oui, oui. oui. Oui, c'est ah ouais, c'est de la mielerie, là, de la Hum, hum, miellieuserie déguisée, voilà, c'est de la hum. non-prise de responsabilité.
Oui, Oui, j'aime oui. pas entendre ça, Moi, je il comprends. fait ci, il fait ci. On peut pas c'est pas compatible dans une même phrase, c'est mon ami, mais il fait Hmm. ce qu'il veut. Mais Non, t'en as qui c'est disent ton ça, hein, je ami t'assure, j'ai déjà entendu, hein. C'est vrai, hein, ou c'est mon ami, bon bah, il se drogue, bon ben, bah, d'accord, si super. s'il y a mise en danger de cet ami, Hmm. non, alors c'est et qu'il y a pas, il y a pas intervention ou Oui. accompagnement, Hmm. il y a juste une phrase: «Il fait ce qu'il veut», non, c'est pas ce que je voilà. Oui, oui. L'amour inconditionnel, c'est aussi accepter que les personnes partent un jour ou l'autre, les parents, enfin, ça en fait partie, tu penses, oui. Ça a coupé, je t'ai entendu Ah, tout, hein, pardon, tu m'entends? mmh. Oui, Oui. là, oui, oui, Ah oui, bien. c'est bon, tu m'entends. Oui, tu sais, je te disais, l'amour inconditionnel, c'est aussi pour toi, c'est de laisser partir les personnes un jour ou l'autre, que ce soit famille ou autre, parents, enfin bref, c'est les laisser partir à la fin de vie aussi, quoi. Oui et Qu'est-ce que tu puis, penses? Oui. je pense que ce qui s'en rapproche le plus de cette notion d'amour inconditionnel, c'est quand, c'est quand, on garde une part d'affection envers des personnes, hem, qui vous ont pourri la vie, mais qu'on comprend qu'ils vous l'ont pourri parce qu'eux-mêmes ne connaissaient que ça à transmettre C'est vrai qu'il y a ça aussi, oui. et Et donc je pense que cette affection s'apparente à de l'amour inconditionnel. On les aime malgré tout, hem, on les aime, voilà, tant pis, leurs conditions n'étaient pas les nôtres, mais tant pis en fait. En fait, tant pis, ça n'enlève en rien à l'affection, normale, on va dire, d'un enfant, pour sa mère. Je trouve que ça, c'est ce qui se rapproche le plus de cette notion-là, on va dire. D'accord. Tu sais, Aline, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, par exemple, que, bon, que t'apprécies pas quelqu'un, on est tous, voilà, moi ça m'arrive souvent, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je sais pas, dans certaines situations, par exemple, ça passe pas en général, mais parfois, je sais pas, t'es dans un repas avec des amis ou à tel ou tel endroit, puis finalement, là, ça passe. Puis après, ça revient, voilà, mais je sais pas, certains endroits, certains moments, certaines situations, je sais pas, ça t'est déjà arrivé, moi, oui, par exemple. Qu'avec des personnes ça va pas, puis que Oui, finalement dans et certains puis que moments dans ça certaines va? situations, dans certains moments, ça dépend avec qui on est, selon l'ambiance et tout ça, parfois ça passe. Et puis après, bon, bah, quand tout revient normal, je dis oui, bah, lui, c'est pas mon truc, mais quand même, on a passé un bon moment, faut dire ce qui est, quoi, tu vois. Moi, ça m'est déjà Heu, arrivé, je sais pas, toi. Bah, non. Non, d'accord. Non, quoi, j'aime pas. Non, mais moi non plus, normalement, mais c'est vrai que c'est bizarre, j'avais déjà remarqué ça, ça m'était déjà arrivé une fois ou deux, voilà. Mais bon, après, on peut aimer quelqu'un et, comme tu dis, refuser qu'il soit toxique aussi, hein. Parce que Oui, t'as en des gens qui sont général, moi, c'est les toxiques. personnes toxiques, hein, que Hum, hum, hum. ou ou dont j'approuve pas le comportement, voilà. Oui. Mais comme c'est pas des amis, eh ben, je les laisse faire ce qu'ils Ouais, veulent. c'est ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah oui, forcément, quoi. Oui, 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 oui. Oui. Mais je reste loin, voilà. Oui, je comprends. Bah oui, attends, tant qu'à faire, quand même. Alors, je regarde juste s'il y a des questions en même temps. Il y a Laura, donc toujours, c'est Freddy hein, qui parle de ton oracle. Il fait de la pub, hein, dites donc, Aline. En tout cas, son Oui, oracle, oui. ouverture à la plénitude, il dit mes honoraires, j'ai pas compris. Un yaourt en plus, mes honoraires. J'ai pas compris. Parce que, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il tire les cartes à tout le Ah, c'est personnel possible médical et alors. puis il se fait pas payer. Ah, bah c'est pour ça, d'accord, d'accord. Bah oui, bah écoute, après, hein, chacun son truc, hein, comme on dit, voilà quoi. Ou peut-être pas, ou peut-être qu'il veut que je le rémunère parce qu'il parle tout le temps de mon Ah, oracle. c'est peut-être ça, bah voilà, fallait le dire, écoute, hein, voilà quoi. D'accord. Bah écoute, en tout cas, Aline, franchement, encore merci déjà pour ton livre, hein, parce que Merci. j'aime beaucoup, beaucoup vraiment. Et puis pour cette émission, pour une Merci belle beaucoup, émission Michael. encore ensemble. Tu sais, je voulais savoir, est-ce que enfin, en ce moment, tu prévois ou tu proposes tu sais, des ateliers comme tu faisais par exemple ou non? Le prochain, c'est fin Oui. février avec Erika, justement. Ah, c'est bien, c'est quoi alors? Avec... Le thème, ça va être quoi? Alors, c'est une journée immersion avec 3 médiums et on fait une conférence suivie de Ah, c'est médiumnité en salle. génial ça. Et puis, tout l'après-midi sera consacré à deux ateliers différents, un mené par D'accord. Henri et un autre par Ah, c'est Erika. avec Henri Biard, Euh, Erika Pazienza, c'est ça. d'accord, c'est Voilà. génial ça. Erika, c'est numérologie Oui, oui, et, oui. Henri, c'est l'oracle G. Et D'accord. je commence, moi, l'après-midi avec une expérience de vision à distance.
grâce à l'hypnose, c'est moi qui mène cette activité-là. Et tout l'après-midi, et ben, on s'adonne à être disponible pour des expériences ludiques autour de tout ce qui est le subtil, toucher l'aura, voir Ah, c'est l'aura, génial ça. se Ça, servir voilà. de Ah baguettes de oui. radiesthésiste, de Dis me donc, poser Aline, ça des donne envie, questions hein, en tout ça, hein, je voyance. t'assure, hein, moi, je suis à fond, hein, vraiment. Alors là, Mmh, si j'étais là, je serais mmh. vraiment content d'être avec vous, parce que là, Bah, ça se passe en ouais. Alsace et puis on Ah oui, c'est en espère avoir des Alsace. prochaines dates dans d'autres lieux, de la Ah oui. France et puis, Viens à Rouen, vous le Aline, verrez faut que tu sur mon viennes. Viens, viens à Rouen. bah, oui, depuis le temps que c'est prévu, Mais j'aimerais oui, bien, oui, ça oui, serait bien. Tu oui. sais qu'en plus, il y a la librairie. Tu connais Franck de la librairie du Lotus, non? Je sais plus. Là-bas, c'est une librairie Non, que je connais bien et en plus, ils font beaucoup de conférences, des séances comme ça, des ateliers. Donc vraiment, ils sont bien. Donc au cas où, hein, je te conseille, voilà quoi. d'accord. Non, je ne vois Voilà. pas qui c'est. Donc s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire, ils peuvent toujours pour l'atelier en Alsace. Ah oui, 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 il voit ça sur mon mur Facebook, sur celui de Erika aussi. d'accord, Henri, il poste un peu trop, je crois que c'est noyé dedans. Mais d'accord. Erika et moi, c'est encore visible et Pour sur vous, mon ça va. site aussi. Mais tu as un Oui, site, toi, alinepeugeot.fr? Non, c'est quoi ton site? alinepeugeot.com. alinepeugeot.com. Aline, merci encore hein, pour cette belle soirée. Merci. Merci de tout cœur, Michael, et merci à tous pour votre écoute. C'est gentil. Et puis au neuf alors, voilà. Bonne nuit, dormez bien. Avec plaisir.